Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Les deux débatteurs du soir, Ibrahim Jean-Luc face à Imam Klauser, Oustaz Klauser. Je vais fermer, désolé pour ceux qui font des demandes, je vais devoir fermer la barre des demandes afin que personne ne puisse faire des demandes et pour que aussi les modérateurs ne puissent pas faire monter quelqu'un. Voilà. Voici les deux débatteurs ce soir. Ibrahim Jean-Luc, Oustaz Klauser. Le thème, les enseignements de Jean-Luc. Je rappelle les enseignements de Jean-Luc Klauser pour que tu puisses te préparer dans 5 minutes rapidement. Pourquoi la fête de Tabaski n'est pas ordonnée dans le Coran? C'est-à-dire pourquoi Allah n'a pas parlé de la fête de la Tabaski dans le Coran? Est-ce que Allah a dit de laver 3 fois les mains, 3 fois les pieds, 3 fois? Est-ce que ça c'est écrit dans le Coran? Ça, voici les enseignements de Jean-Luc. Le nombre de prières là, vous faites à 4 h du matin, la prière de Fajr. Vous faites 2 prières, la prière de Asr, la prière de Zour, la prière de Isha, la prière de Maghrib. Tout ça là, 4 prières, 4 rakats, 3 rakats, 2 rakats, 4 rakats. Est-ce que Allah vous a demandé, Allah vous a ordonné, Allah vous a donné le nombre exact de rakats dans le Coran? Qui a ordonné de faire les zikr, c'est-à-dire 33 fois Allahu Akbar, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah? Est-ce que dans le Coran, Allah vous a dit de faire ça? Parce que ça, c'est de la numérologie. Et en plus de la numérologie, ça devient comme du pérogotisme. Répéter c'est-à-dire la même chose, les chapelets. C'est-à-dire, tu es là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout ça là, ce sont les enseignements de Jean-Luc. Qui vous a ordonné dans le Coran de lapider Satan? Est-ce que Allah vous a ordonné d'aller lapider Satan? C'est ça. Qui vous a ordonné de boire l'eau du Zamzam? Voilà. C'est-à-dire, vous laissez l'eau, vous laissez fourrage chez vous à la maison, c'est l'eau du Zamzam à la Mecque, vous partez boire. Qui vous a ordonné de boire ça? Donc, voici les questions, les enseignements de Jean-Luc. Le nombre de tours là, 7 tours là, ça vient de qui? Qui vous a dit de faire 7 tours? Est-ce que Allah dans le Coran a dit de faire 7 tours? Pourquoi vous ne faites pas 8? Pourquoi vous ne faites pas 10? Pourquoi vous ne faites pas 20? Pourquoi vous ne faites pas 2? Pourquoi vous ne faites pas 4? Et puis vous faites 7 tours. Donc dans 3 minutes, les frères tapotés, dans 3 minutes, ça va se savoir. Ceux qui ont des popcorn là, mettez ça devant vous. Ceux qui aiment boire de l'eau, quand ils regardent les vrais débats là, mettez un bidon d'eau à côté de vous. Ceux qui aiment manger pour suivre les débats là, mangez, mettez la nourriture devant vous. Parce que dans 2 minutes, ça va péter. Voilà. Je continue. Qui a ordonné d'embrasser la pierre noire? Qui vous a ordonné dans le Coran d'aller embrasser la pierre noire? Et si vous dites que c'est parce que vous avez vu le prophète Mohammed embrasser la pierre noire, la question que je lui pose, pourquoi aussi, lorsque le prophète a marié Aïcha à 6 ans, vous ne mariez pas aussi les enfants à 6 ans? Si vous devez suivre ce que le prophète a fait, pourquoi vous aussi vous ne faites pas ce que le prophète a fait avec Aïcha? Non, Jean-Luc, ça dit que j'acclame pour... Ce soir là, comment Klauser va démystifier ça? Comment Klauser va expliquer ça? Voilà. Donc, pour tous les autres en commentaire qui s'exhibent, vous qui vous exhibez là, vous qui sautez comme si vous êtes, vous pouvez expliquer. C'est-à-dire que écrivez-moi, moi j'ai toujours dit, quand il y a un débat là, on ne fait plus monter quelqu'un. Donc ceux qui disent faites-moi monter si vous êtes courageux. Au contraire, si toi tu es courageux là, abonne-toi, écris-moi en privé, demande-moi un débat, dis Petit Mato bonjour, ou bien bonsoir Petit Mato, je veux un débat avec Jean-Luc sur ton panel. C'est tout. Idole, arrête de pleurnicher en bas. Chaque fois que tu viens, tu pleures. Si tu es garçon là, écris-moi en privé, ou bien écris à Jean-Luc en privé, que tu veux un débat avec lui. Comme Klauser a eu l'audace, le courage. Klauser, c'est une femme. Elle est plus courageuse que tous les musulmans commentaires. C'est elle qui a décidé, c'est-à-dire de défendre les couleurs de l'islam face à Jean-Luc. Vous venez sans commentaire, vous vous exhibez. Il est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Il est 20h30. Donc, introduction 5 minutes. Comme il s'est fait tard, on va prendre 2 fois 10 minutes. 4 questions. Voilà. Donc, Klauser, comme c'est toi qui est une femme parmi nous, tu as l'honneur de choisir qui commence. Ibrahim Jean-Luc commence. Ou bien toi qui commence. On te fait cette grâce, cette faveur là. Il commence. Ah, Jean-Luc commence. Ok. Donc, les frères, tapotez le live massivement, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez,
tapotez fort. Voilà. N'imitez pas quelqu'un en commentaire. Ne l'imitez pas. Donc, Jean-Luc, s'il te plaît, je mets tes 5 minutes. Top, c'est parti. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous les frères chrétiens. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire, depuis un certain temps, je ne fais que le dire et je le répète. Allah n'est pas le nom de Dieu dans le Coran. Allah n'est pas le nom propre de Dieu dans le Coran. Quand nous prenons la sourate 12, le verset 2, il est dit, c'est un Coran arabe qui est descendu. Donc, du moment où c'est un Coran arabe qui est descendu, voilà pourquoi tous les mots et expressions dans ce Coran sont en arabe. Et Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Ce n'est pas le nom propre de quelqu'un. Si c'était un Coran français qui était descendu, partout où il y a Allah, là, vous allez voir le Dieu. Parce que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Si c'était un Coran, on va dire anglais qui était descendu, partout où il y a Allah, vous allez voir The God. Parce que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Et donc en anglais c'est The God. Comme c'est un Coran arabe qui est descendu, voilà pourquoi partout où il y a le Dieu, vous allez voir Allah qui est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Allah n'est pas un nom propre parce que tout simplement un nom propre ne contient pas d'article. On ne peut pas dire le Jean-Luc, on ne peut pas dire le Claser, on ne peut pas dire le René parce que ce sont des noms propres. Un nom propre de façon étymologique à l'origine ne contient pas d'article. Étant donné que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu, la présence de l'article le suffit pour dire que ce n'est pas un nom propre, donc ce n'est pas le nom propre de quelqu'un. 3. Si Allah est le nom propre du Créateur, sachant qu'un nom propre ne se traduit pas, je prends un exemple. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Si je vais dans un pays où on parle anglais, on ne va pas dire John, on va dire Jean-Luc. Si je vais dans un pays où on parle espagnol, on va dire Jean-Luc, parce que Jean-Luc est mon nom propre. Donc, si Allah est le nom propre du Créateur, Moïse devait dire Allah au lieu de Eloah. Et Abraham devait dire Allah au lieu de Allah. 3e point. Aujourd'hui, les musulmans modernes célèbrent ce qu'on appelle la Tabaski. Quand on leur demande pourquoi vous célébrez la Tabaski, ils vont te dire non, c'est pour commémorer, c'est pour célébrer une partie de la vie d'Abraham où Dieu lui a donné un animal en remplacement de son fils qui devait offrir un sacrifice. Et cet épisode se trouve dans le Coran, dans la sourate 37, le verset 102 à 107. Et même dans la Bible aussi, on retrouve ce même récit. En Genèse chapitre 22, le verset 1 à 13, Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Et lorsqu'il devait le faire, Dieu lui a donné un bélier en remplacement. Et donc les musulmans disent la Tabaski consiste à commémorer cet événement-là. Alors si la Tabaski consiste à commémorer cet événement-là, pourquoi à chaque Tabaski, au lieu d'immoler un bélier, ce sont des bœufs et des chameaux qu'ils immolent? C'est comme un chrétien qui dit que lui célèbre la Sainte Seine. Et au lieu de prendre pain avec vin, lui il prend pain avec l'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Sainte Seine qu'il célèbre? Donc si eux ils disent que la Tabaski est une fête en mémoire de ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, lorsque Dieu lui a donné un animal, c'est-à-dire un bélier, en remplacement de son fils qui devait offrir en sacrifice. Donc normalement à chaque Tabaski, l'on devrait immoler quoi? Un bélier, et non un bœuf, et non un chameau. Autre chose, la Tabaski, telle qu'on la célèbre aujourd'hui dans l'islam moderne, c'est une fête très très importante, au point où, lorsque les musulmans modernes la célèbrent, ils rentrent automatiquement dans une nouvelle année. Alors comment une fête peut être aussi importante et elle n'a jamais du tout été ordonnée dans le Coran? Le Ramadan est ordonné dans le Coran. Le pèlerinage est ordonné dans le Coran. Mais comment la Tabaski peut être une fête dans l'islam moderne aussi importante au point de marquer une nouvelle année? Et bizarrement, elle n'est jamais du tout ordonnée dans le Coran. C'est un peu comme les chrétiens qui célèbrent la Pâque ou bien la Pentecôte, et puis on leur demande pourquoi vous célébrez ça, et puis ils ne sont pas capables de montrer un texte dans la Bible où Dieu a ordonné de célébrer ça. Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux? Donc comment une fête appelée la Tabaski peut être aussi importante au point de marquer une nouvelle année dans l'histoire, on va dire, de l'islam moderne, alors qu'elle n'a jamais du tout été ordonnée, on va dire, dans le Coran? Donc ça, c'est une question à laquelle ils doivent répondre. Autre chose, lorsque nous prenons le pèlerinage, dans la sourate 2, le verset 125, Allah dit que lorsque l'on se rend à la maison sacrée qui est la Kaaba, il faut faire le tour de la maison sacrée, se prosterner et l'adorer. Pourquoi quand eux ils vont là-bas, ils font obligatoirement 7 tours?
Pourquoi ce n'est pas 2? Pourquoi ce n'est pas 9? Pourquoi ce n'est pas 11? Mais pourquoi c'est obligatoirement 7 tours? Alors que dans la sourate 2, le verset 125, Allah n'a pas dit, voici le nombre de tours que vous devez faire. Il a dit simplement, faites le tour, prosternez-vous, adorez-moi. Mais pourquoi eux, ils font obligatoirement 7 tours? Je crois que mon temps est arrivé, je m'arrête là. Merci, Oustaz Ibrahima. Voilà, donc vous avez vu, c'est dans le respect, sur la base des Écritures, un débat sans insulte. Les frères en commentaire, tapotez le live, tapotez. Tous ceux qui veulent débattre avec Jean-Luc, écrivez-moi en privé, je suis comme son secrétaire. Voilà, Jean-Luc c'est un ami, c'est un frère. Donc tous ceux qui veulent débattre avec lui, qui ont du mal à rentrer en contact avec Jean-Luc, écrivez-moi en privé. On gère tout, la date, l'heure, tout et tout. Donc Klaus, si tu es prête, je mets tes 5 minutes d'introduction. Donc c'est parti. En fait, c'est qu'on comprend, c'est Jean-Luc, quand on l'écoute, il aborde beaucoup de sujets en même temps. En fait, c'est quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, mais il a des questions, en fait. En réalité, c'est des questions que tu as et tu as besoin de réponses. En réalité, tu n'as pas besoin de débat. Mais il faut aussi accepter la réponse. Donc, quand tu me dis que on appelle Dieu en français le nom de Dieu, tu sais que le mot Dieu signifie soleil, je crois, un truc, quelque chose qui brille. Tu vois? Est-ce que toi, ton Dieu, c'est soleil qui brille? Est-ce que toi, ton Dieu, c'est ça? Et après, tu vas nous donner le nom du prophète qui nous a donné le mot Dieu pour qu'on appelle le créateur de l'univers Dieu, le soleil qui brille. Tu nous donneras God aussi en anglais. Tu nous donneras le nom du prophète qui est venu avec ce nom-là. Tu vois? Parce que nous, on suit les prophètes. Nous, le prophète Mohammed a attesté que le nom de Dieu, selon la sourate 7, verset 180, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ce nom et laissez ceux qui profanent ce nom et seront rétribués pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Donc, tu me donneras les noms parce que nous, le nom d'Allah, là, c'est le prophète qui nous a enseigné. C'est le prophète qui a attesté que c'est le nom de Dieu. Donc nous, par ça, on proclame le nom d'Allah, c'est-à-dire que dans les prières, on dit Allah Akbar. Et quand tu prends d'autres versets, sourate 6, verset 101, créateur des cieux et la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de campagne? C'est lui qui a créé et il est omniscient. Sourate 14, 110, leur messager dit, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, le créateur des cieux et la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Ils diront, vous n'êtes que des hommes comme nous, vous voulez nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Sourate 42, verset 11. Créateur des cieux et la terre, il vous a fait des épouses de vos propres espèces et des bestiaux en couple. Il vous multiplie par ce moyen. Rien n'est comme lui et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, Jean-Luc, quand tu vas prendre la parole, tu nous donneras le nom du prophète qui est venu avec le mot Dieu. Tu nous donneras le nom du prophète qui est venu avec le nom God comme en anglais. Tu nous donneras, parce que comme je t'ai dit, nous on parle avec preuve. Je te donne encore Sourate 35, verset 1. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ailes ou 4. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Nous, si tu nous vois dire que le nom de Dieu, c'est Allah, parce que déjà, premièrement, c'est écrit dans le Coran, et deuxièmement, il y a un prophète qui est venu avec ce nom-là. Donc, toi, qui atteste aujourd'hui en disant, oui, le nom de Dieu, c'est pas Allah. Non, tu nous donneras le nom du prophète français, le nom du prophète américain, le nom du prophète ivoirien, qui est venu, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs mots dans toutes les langues, tu vois. Si il y a dans les langues des autres, là, par exemple, les bouddhistes qui vont prendre Bouddha pour Dieu, ou les hindous qui vont prendre la vache pour Dieu. Donc, tu vas nous dire, quel prophète est venu avec le mot vache pour dire que c'est Dieu? Tu comprends ou pas? Maintenant, aujourd'hui, si tu me donnes pas le nom d'un prophète qui est venu avec le mot Bouddha, le mot Jéva, tu nous donneras le nom du prophète en question qui est venu, parce que dans toutes les langues, hein, comme j'ai dit, il y a plusieurs noms, tu vois. Qu'est-ce qui va empêcher les humains d'appeler leur Dieu bouteille d'eau ou sucre? Qu'est-ce qui va les empêcher? Ils peuvent choisir n'importe quel nom. Mais quel prophète a donné ce nom? Nous, on a le prophète Mohammed. Tu vois, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec ce nom.
qui a attesté. Ce nom même existait avant lui, hein, parce que dans la Bible des Arabes d'Orient, ils appellent Allah. Jésus, lui, l'appelle Allah. Dans les trucs, dans la Torah, il dit Eloah et tout ça. Donc, il y a des noms comme ça là-bas qui est semblable au mot Allah, parce que c'est des langues sémitiques. Maintenant, tous les autres là, le mot God, le mot Dieu, qui signifie quelque chose qui brille, tu nous donneras le nom du prophète en question qui est venu avec ce nom-là, parce que nous, on va pas suivre bêtement comme ça. Tu comprends? Voilà, ça c'est ton premier chaos, mon gars. On attend le nom du prophète français qui vient avec le mot Dieu. Je m'arrête là. Aujourd'hui, ça va chauffer. Tapotez le live massivement. Donc, Classe vient de donner comme ça ses arguments pour son introduction. On passe maintenant à la phase question-réponse. Je vous rappelle que c'est 2 fois 10 minutes pour la phase question-réponse. Voilà, donc, Oustaz Jean-Luc, vas-y, je mets tes 10 minutes. Tout à l'heure, Claser a dit beaucoup de choses. Mais déjà, avant de parler de ce que Claser a dit, il y a certains qui ont mis en commentaire Ibrahim Jean-Luc n'est pas musulman. Selon vous, un musulman, c'est qui? Est-ce que vous pensez qu'un musulman, c'est celui-là qui porte boubou, qui a un point noir sur la tête, qui dit Anis Roman, qui prie, mais qui a des mains remplies de bagues de protection? Est-ce que pour vous, un musulman, c'est quelqu'un qui porte boubou, qui a un point noir sur la tête, qui dit Anis Roman, mais qui verse les wami et à des carrefours? Est-ce que pour vous, un musulman, c'est quelqu'un qui porte boubou, qui laisse sa barbe, qui a un point noir sur la tête, et puis qui consulte les charlatans, qui fait les amours? Est-ce que pour vous, c'est un musulman? Quand on prend le Coran dans la sourate 2, le verset 132 à 133, Dieu nous dit que Abraham était musulman. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit musulman? Dans la ceinture de sécurité ou encore qu'il verse les wami à des carrefours. Quand tu prends la sourate 3, le verset 52, Dieu dit dans le Coran que Jésus et les apôtres étaient musulmans. Et pourquoi ils étaient musulmans? Parce qu'ils étaient soumis. Donc soumis à qui? Ils étaient soumis à Dieu. Donc ce qui fait de quelqu'un un musulman, là, c'est parce qu'il se soumet à Dieu, c'est parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et non parce qu'il dit Anis Roman, il porte boubou, il laisse sa barbe, il a un gros point sur le front, et puis il a des mains remplies de bagues de protection. C'est pas un musulman. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc quelqu'un qui porte boubou, qui a un point noir sur la tête, qui a beaucoup de barbes, mais qui a des mains remplies de bagues de protection, ce n'est pas un musulman. Parce que la sourate 4, le verset 48, Allah dit qu'il ne pardonne pas qu'on le prie et en même temps on fait de l'occultisme. Maintenant, je reviens sur ce que Claser a dit. Claser dit que Allah est le nom de Dieu. Et en même temps, elle dit, Jésus appelait Dieu Allah. Mais si Allah est le nom propre de Dieu, pourquoi Jésus ne disait pas Allah, mais il disait Allah, comme tu viens de le dire? Moi, je m'appelle Jean-Luc. Est-ce qu'un Anglais va m'appeler John? Non, il va m'appeler Jean-Luc. De même aussi, si un Anglais s'appelle John, s'il vient encore du voix ici, on va l'appeler John, on ne va pas l'appeler Jean. Parce qu'un nom propre, ça ne se traduit pas. Donc si Allah est le nom propre de Dieu, pourquoi Jésus disait Allah, comme tu le dis, au lieu de Allah? Parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Donc tu vois, si Allah était le nom propre de Dieu, Moïse n'allait pas dire Eloah, il allait dire Allah, parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Et Abraham aussi n'allait pas dire Allah, il allait dire Allah, parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Tout à l'heure, tu as cité la sourate 10, le verset 180, où il est dit à Allah appartient le plus beau nom. Allah, je l'ai dit et je le redis, Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Donc, au Dieu appartient le plus beau nom, ou encore à Dieu appartient le plus beau nom. C'est tout ce que ça veut dire. Quand on dit au nom d'Allah, ça veut simplement dire au nom de Dieu. Mais c'est un Dieu avec grand D. Parce que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Quand on dit le Dieu, c'est différent de dire un Dieu. Quand il dit un Dieu, c'est vague. Mais quand il dit le Dieu, l'article là, c'est pour faire la différence. Quand on dit par exemple un président, et puis quand on dit le président, est-ce que c'est la même chose? Quand on dit un président, c'est pas précis. Mais quand on dit le président, dans l'esprit de tout le monde, on fait référence au président qui nous est propre.
Et donc, quand on dit un Dieu, c'est vague. Mais quand on dit le Dieu, dans l'esprit de tout le monde, on fait référence à la divinité suprême. Voilà pourquoi le terme utilisé dans le Coran pour désigner l'être suprême, c'est Al-Ilah qui veut dire le Dieu dont la forme contractée est Allah. Dans la sourate 12, le verset 2, si tu n'as pas compris ça, tu vas faire faute rouge. Dans la sourate 12, le verset 2, il est dit, nous avons fait descendre un Coran arabe. C'est parce que le Coran est en arabe, voilà pourquoi tous les mots et expressions dans le Coran sont en arabe. Si le Coran était descendu en anglais, les mots et expressions seraient en quoi? Seraient en anglais. Mais la sourate 12, le verset 2 te plante le décor, c'est un Coran arabe qui est descendu. Or, le mot le Dieu en arabe, là, comme on dit, c'est Allah, qui est la forme contractée de Al-Ilah. Si le Coran était descendu en français, tu allais voir le Dieu. Si le Coran était descendu en grec, tu allais voir Othéos. Si le Coran était descendu en hébreu, tu allais voir Eloah. Mais comme c'est descendu en arabe, voilà pourquoi tu vois Allah, qui est la forme contractée de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, je te rappelle, un nom propre ne contient pas d'article. On ne peut pas dire le Jean-Luc, on ne peut pas dire le Claser, parce que ce sont des noms propres de façon étymologique. À l'origine, Jean-Luc et Claser sont des noms propres. Voilà pourquoi on ne peut pas dire le Jean-Luc, le Claser. Or, Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. L'article là, ça suffit pour dire que ce n'est pas un nom propre. Un Claser. Donc, c'est ce que j'aimerais te dire. Tu vois, si Allah était le nom propre de Dieu, et Abraham aussi allait appeler Dieu Allah, et Jésus aussi allait appeler Dieu Allah. Or, toi-même, tu viens de dire que Jésus ne disait pas Allah, mais il disait Allah. Donc, ça suffit pour dire que du moment où Jésus ne disait pas Allah et qu'il disait Allah, c'est que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu cherches encore, Claser? Afin des noms propres de Dieu, il faut laisser ça. Maintenant, je te prends maintenant sur le pèlerinage. Dans la sourate 2, le verset 125, Allah dit, ceux qui viennent à la maison sacrée, c'est-à-dire à la Mecque, pour faire le pèlerinage, ils n'ont qu'à faire le tour de la maison sacrée, se prosterner et puis l'adorer. Est-ce que Allah a dit le nombre de tours qu'on doit faire? Dans la sourate 2, le verset 125. Allah n'a pas dit, voici le nombre de tours que vous devez faire autour de la maison sacrée. Mais pourquoi quand vous partez à la Mecque, vous faites obligatoirement 7 tours? Les 7 tours là, c'est quitté où? Alors que dans la sourate 2, le verset 125, Allah dit, faites le tour. Il n'a pas précisé le nombre de tours. Mais pourquoi vous avez inventé un nombre de tours obligatoire qu'il faut faire? Le nombre de tours 7 là, c'est quitté où? Dans la sourate 2, le verset 125. Si c'était 7 tours, Allah allait mentionner 7 tours. Parce que le pèlerinage est très important. Mais Allah ne dit pas le nombre de tours. Il dit faites simplement le tour, inclinez-vous et adorez-moi. Autre rite du pèlerinage. Lorsque nous prenons la sourate 2, le verset, comment on appelle ça? La sourate 2, le verset 158. Le va-et-vient entre Safa et Marwa. Quand vous partez là-bas, vous faites 7 fois va-et-vient. Alors que dans la sourate 2, le verset 158, Allah dit, faites simplement va-et-vient entre Safa et Marwa. Il n'a pas dit le nombre de fois qu'il faut faire va-et-vient. Il a dit simplement dans la sourate 2, le verset 158, faites va-et-vient entre Safa et Marwa. Mais d'où vient le fait que vous, quand vous partez là-bas, vous faites obligatoirement 7 va-et-vient? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc cette histoire de 7 là, c'est une innovation, c'est une bida. C'est une bida. Autre chose, la pierre noire. Nulle part dans le Coran, parmi les rites du pèlerinage, Allah nous a dit que quand vous partez faire le pèlerinage, il est obligatoire d'aller embrasser la pierre noire. Alors, d'où ça vient cette histoire d'embrasser la pierre noire? D'où ça vient? Alors que dans le Coran, parmi les rites du pèlerinage, Allah n'a pas du tout mentionné ça. Maintenant, comment on peut faire de cet acte, c'est-à-dire embrasser le Coran, un acte aussi important dans le pèlerinage moderne, alors qu'il n'y a pas de trace dans le Coran qui dit de le faire? Donc vous voyez, il y a problème. Comment on peut faire de ce rituel qui consiste à embrasser la pierre noire, un rituel important dans le pèlerinage, alors que dans le Coran, ce n'est pas du tout mentionné? C'est un peu comme aller boire l'eau du Zamzam. Est-ce que dans les rites du pèlerinage, Dieu a mentionné dans le Coran que quand on va faire le pèlerinage, on doit obligatoirement boire l'eau du Zamzam? Tous les rites du pèlerinage sont mentionnés dans le Coran. Quand tu prends la sourate 2, le verset 125, Allah dit, il faut faire le tour de la Kaaba, se prosterner et l'adorer. Donc ça, c'est mentionné.
Quand on prend la sourate 2, le verset 158, Safa et Marwa, il dit faites un va-et-vient. Ça, c'est mentionné. Quand on prend aussi, on va dire la sourate 2, le verset 198, il dit quand vous quittez, comment on appelle ça, au mont Arafat, hein, pour aller jusqu'à entre les deux monts là, il faut l'invoquer. Ça, c'est mentionné. En ce qui concerne aussi le sacrifice, hein, pour terminer le jeûne, quand on prend, on va dire la sourate 2, le verset 196, ça aussi, c'est mentionné. Et Allah même dit, si tu n'as pas les moyens pour faire le sacrifice, il faut remplacer ça par un nombre de jeûnes. Et le nombre de jours de jeûne est mentionné. Et comment faire le jeûne est mentionné. Mais d'où vient le fait que vous avez fait du rite boire l'eau du Zamzam un rite important alors que ce n'est pas mentionné? D'où vient le fait que vous avez fait du fait de lapider Satan un rite important alors que ce n'est pas mentionné? D'où ça vient? C'est sur ça que moi je vous attends. Parce que Allah dit qu'il n'a rien omis dans le Coran. En tout cas, tout ce qui est important pour pratiquer la religion. Allah a mis ça dans le Coran. Oui, je m'arrête là. Merci, Ibrahim Jean-Luc. Le débat est chaud. Je vous rappelle que nous sommes à la première phase des 10 minutes. C'est 2 fois 10 minutes. Voilà, et je sens que ça commence à chauffer en commentaire. Tapotez le like massivement. Tous ceux qui veulent le débat avec Ibrahim Jean-Luc, écrivez-moi en privé. Voilà, on programme, on gère. Klaus, si tu es là, je mets tes 10 minutes. Ok. Vas-y, top, c'est parti. Que le massacre commence. Jean-Luc, toi qui étais ancien pasteur, c'est pour ça que les pasteurs, là, je ne sais pas comment vous arrivez à avoir vos titres. Dis-moi, Myriam, comment ça se fait, il y a un changement en langue arabe dans la Bible? Myriam. En arabe, c'est Myriam. Enfin, en hébreu, Mariam. Ibrahim, Abraham. Tu comprends ou pas? Youssou, tu vois, il y a des différentes, en fait, prononciations des langues, selon les langues sémitiques. Et ça, c'est des noms propres. Abraham, Ibrahim. Mariam, Myriam en hébreu, Mariam en arabe. Tu comprends? C'est des petites différenciations, mais on sait que c'est des noms propres, on sait ça fait référence à qui? Toi qui es ancien pasteur, normalement tu devrais même pas te poser des questions comme ça. Maintenant, tu vas me répondre, hein. Quel prophète est venu avec le mot Dieu? Quel prophète est venu avec le mot God? Quel prophète est venu avec le mot, je sais pas quoi, là, Bouddha, tout ça, là. Tu vois, les noms de Dieu, là, des autres pays, là. Je t'ai demandé les noms des prophètes. Là, t'es pas capable de me donner. Maintenant, sur les prénoms, pourquoi Myriam, c'est différent en arabe et en hébreu? Pourquoi il y a une différence? Il faudra m'expliquer. Pourtant, c'est des noms propres. On est d'accord ou pas? Que Myriam, c'est des noms propres. Abraham, nom propre. On appelle Ibrahim. Et en hébreu, Abraham. Moussa, Mosé. Toi, tu étais pasteur pourtant. Tu devrais savoir qu'on ne peut pas poser. Et même quand sur les salutations, salam. Tu comprends? C'est des langues sémitiques, mon gars. Maintenant, allons dans le sujet. En fait, toi, tu abordes beaucoup de choses. Et sachez que tout ce qu'il raconte, c'est que des bêtises. En fait, ça tient absolument sur rien du tout. Maintenant, je vais te rappeler, toi qui viens de te convertir, je t'ai dit, au lieu de te poser en disant, ouais, vas-y, je viens de rentrer dans une religion, je connais pas, je vais poser des questions. Simplement, mais toi, tu viens avec plein d'arrogance. Ouais, pourquoi vous faites cette tour? Tu veux qu'on fasse 150 tours, c'est ça? 1 milliard de tours? C'est une religion bordélique. S'il n'y a pas de limite, on fait comment? Je te rappelle qu'il y a un prophète qui est venu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de limite, la prière là, Allah il dit prier. C'est-à-dire que toi tu crois qu'on est dans les églises, on va taper les mains, on va sauter, on va danser, on sait pas à quelle heure on doit prier, comment on doit s'arrêter. Toi, pour toi, on doit se prosterner 1 milliard de fois. On doit tourner autour de la Kaaba du matin jusqu'au soir. Non, mais franchement, s'il n'y a pas de limite. Je te signale qu'il y a un prophète qui a reçu un livre qui était lui-même musulman. Et les gens, ils ont regardé sur lui comment faire. Donc, lui, quand il s'est arrêté, les musulmans se sont arrêtés et on répète ça tout le temps. C'est comme ça qu'on fonctionne.
L'islam, c'est une religion qui est ordonnée. Tout est calculé. Et c'est Dieu qui enseigne à son prophète. Donc, d'après Jean-Luc, donc toi, quand tu vas aller à la Kabbala, tu vas faire 10 tours. Maintenant, tu vas nous donner des écrits qui t'a dit de faire 10 tours. Quand tu vas tourner juste une fois, tu vas me donner des écrits qui t'a dit de faire une fois. Tu vas nous donner des écrits, c'est-à-dire que toi-même, tu as inventé ton truc à toi. C'est ça, en fait, Jean-Luc. C'est-à-dire que quand tu dois prier, là, tu fais un illimité. On va tourner autour de la Kaaba. Toi, selon toi, on va aller à la Mecque, on va tourner 1 milliard de fois. On va jamais s'arrêter parce qu'on ne sait pas quand il faut s'arrêter. Réfléchis un peu. Maintenant, je vais lire des versets. Sourate 58, verset 22. Allah il dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fils-ils leur père, leurs frères et les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera rentrer dans les jardins sur lesquels coule le ruisseau pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et il l'agrée. C'est là sont les parties d'Allah. Les parties d'Allah, c'est celui de ceux qui réussissent. Donc, Jean-Luc, quand tu t'allies à des gens qui insultent Allah, les gens qui dénigrent le prophète, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Jean-Luc? Remets-toi en question. On est une communauté, hein. Moi, personnellement, il y a des choses que je n'accepte pas, c'est-à-dire des choses que les gens ils vont inventer, même si c'est ma communauté. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, ouais, et c'est pas des musulmans, et ils sont comme ci, et ils sont comme ça. À partir du moment que les gens ils pratiquent, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils n'ont pas lâché l'enseignement que le prophète a donné. Alors, Sourate 24, verset 62. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt commun, ne se vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et à son messager. Si donc il te demande la permission pour une affaire personnelle, accorde-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Là, ça montre que les croyants, les compagnons, ils étaient avec le prophète. Et quand eux, ils ont pratiqué la religion, nous aussi, on a pratiqué. Je te montre encore d'autres preuves. Sourate 48, verset 29. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés. Tu comprends? Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant de la grâce et un agrément d'Allah. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Quand tu te moques, ouais, ils ont des trucs noirs sur le visage, sur le front. Allah atteste. Regarde bien, hein? Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Quand on dit ils sont durs envers les mécréants, c'est les mécréants qui attaquent, qui insultent. Hein. Par exemple, personnellement, moi, tu vas me voir dans d'autres états quand quelqu'un il va insulter mon prophète. C'est-à-dire que je ne vais pas te faire cadeau. Mais par contre, si tu viens avec respect, je vais te respecter. Alors, je relis. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant de la grâce et un agrément d'Allah. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Pourquoi t'as la rage sur ça? Tu dis oui, ils ont la trace de poser, c'est pas des vrais musulmans. C'est Allah même qui dit c'est des vrais musulmans. Telle est leur image dans la Torah et l'image que on donne d'eux dans l'évangile. C'est-à-dire qu'est-ce que les chrétiens ils disent d'eux. Et celle d'une semence qui sort de sa pousse, puis se raffermit, s'apaise et se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah a fait cela pour Allah enrage. C'est pour ça les chrétiens, ils ont la rage. Par eux, les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. C'est-à-dire que les chrétiens, là, tu vois, ils ont la rage contre les gens qui ont les traces marquées par la prosternation. Toi, tu fais que de critiquer. Oui, ils ont la trace prosternée. C'est dans le Coran, à moins que tu rejettes le Coran. Sourate 4, verset 115. Et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire quiconque s'éloigne,
après que le droit chemin lui est apparu. Dieu t'a montré le droit chemin. Hein. Toi, tu veux faire une session, genre tu veux partir. Et suis un sentier autre que celui des croyants. Autre de celui de qui? Des croyants. Toi, tu es en train de critiquer les croyants qui pratiquent. Alors que nous les laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Quiconque, voilà, écoute bien, hein, Sourate 4, verset 115. C'est-à-dire que si tu t'éloignes des musulmans, en disant, oui, quand ils vont à la Mecque, qui lui a dit qu'ils font 7 tours, tu veux qu'on fasse combien de tours? 15 000? 20 000? Dites-nous, le nouveau prophète de l'islam. Faut nous dire. On ne sait pas, on n'est pas au courant. On doit faire combien de tours? On doit tourner jusqu'à matin, midi, soir. Et quiconque fait session avec le messager, tu t'éloignes du messager, après que le droit chemin lui est parvenu et suit un autre sentier, autre que celui des croyants. Tu dois suivre les croyants, mon gars. T'as pas inventé ta religion. T'es rentré dans une religion, t'as trouvé des gens là-bas, tu vas faire quoi? Les pratiques, on le fait depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui. Et le Coran atteste ça. Le Coran me dit même, vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est nous la communauté. Toi, t'es de quelle communauté, Jean-Luc? Tu es qui? Tu es qui en fait? Les gens, ils vont à la Kaaba, Pignan, ils tournent autour de la Kaaba. Pignan, ils vont boire de l'eau de Jean-Jean. Pignan, pleure, Jean-Luc. Pleure. Si t'es pas content, c'est la même chose. Nous, on est la communauté de Rasoulullah. Et le nom d'Allah, c'est Allah. L'État arrivé, classe de l'État arrivé. Voilà. Et en fait, moi, je ne comprends pas. Klaus, c'est-à-dire que débat entre musulmans et musulmans. Mais Klaus, tu parles des chrétiens, je ne sais pas. Donc, votre religion, là, vous ne pouvez pas enseigner l'islam sans parler de Jésus, sans parler de la Bible, sans parler de l'Église. Où est le rapport entre les questions que Jean-Luc te pose aux musulmans? Et vous êtes forcément obligé de vous consoler avec les chrétiens. Vous voyez, sans nous là, vous n'êtes rien. Chrétiens. Non, Jean-Luc, vas-y pour tes 10 minutes. Tes dernières 10 minutes. Alors tout à l'heure, la sœur Claza a dit comme ça en citant une sourate qu'il ne faut pas lier d'amitié avec ceux-là qui attaquent Allah et qui attaquent son messager. Mais est-ce que moi, j'ai lié amitié avec des gens qui attaquent Allah et qui attaquent son messager? Tout à l'heure, tu as dit qu'entre musulmans, nous ne devons pas nous affronter. Mais tu as écouté tes propos à la fin? Tu as écouté tes propos? Est-ce que les propos que tu as prononcés à la fin, là, tu as montré que toi-même tu appliques cela? Regarde comment tu t'adresses à un musulman. Réfléchis aux propos que tu as utilisés à la fin. Est-ce que toi-même tu as pris ce que tu as dit là? Comme quoi, entre musulmans, ne doit pas s'attaquer? Tu dis des choses que toi-même tu n'appliques pas. Comment des musulmans, vous pouvez menacer, moi, Ibrahim Jean-Luc, de mort? Alors que le Coran dit, dans la sourate 4, le verset 93, qu'un musulman ne doit pas tuer son frère musulman. Comment des supposés musulmans, vous pouvez me menacer de mort? Dans la sourate 5, le verset 32, Allah dit que dans la loi qu'il a donnée à Moïse, il a dit que celui qui tue injustement un innocent, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Comment, vous, des supposés musulmans, vous pouvez vous permettre de moi me menacer de mort? Et puis toi-même, tu essaies de rappeler ce principe-là qu'entre musulmans, on ne doit pas s'affronter. Tu finis de dire ça, hein, et puis tu me nagues. Est-ce que toi-même, tu es en accord avec ce que tu dis? Tu dis une chose et tu fais le contraire. Est-ce que tu es sérieuse? Comment des musulmans, un nouveau converti vient, il veut parler de l'islam aux chrétiens, leur évangéliser, leur parler de l'islam. Et vous allez jusqu'à bloquer son compte TikTok. Non seulement vous bloquez mon compte TikTok que j'utilise pour parler de l'islam, mais vous changez le nom en mettant Toponto Kari et vous utilisez ce compte-là que vous avez bloqué en mettant Toponto Karina pour m'écrire, pour dire Jean-Luc, on est amoureux de toi. Ah bon? Donc cette histoire de Toponto Karina, vous savez ce que c'est? Alors j'aimerais m'adresser à vous, ces supposés musulmans. Lorsque nous prenons le Coran, on va dire dans la sourate 4, le verset 19, Allah nous interdit le mariage forcé. Et même dans la Bible, en Ecclésiaste 7, le verset 26, la Bible nous interdit aussi le mariage forcé. Et quand on prend la sourate 2, le verset 221, le Coran nous interdit d'épouser une personne qui fait de l'occultisme.
Et la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17, nous interdit aussi de nous allier en mariage avec une personne qui fait de l'occultisme. Donc, si vous êtes vraiment des musulmans, cette histoire de Toponto Karina, vous allez quitter de ça. Et vous allez dire à la fille là, qu'elle abandonne l'occultisme et que le mariage forcé est interdit dans le Coran ainsi que dans la Bible. Mais vous portez le nom musulman et vous ne pratiquez pas l'islam. Tout à l'heure, j'ai dit, et je le répète, un musulman, ce n'est pas celui-là qui porte boubou, qui a un point noir sur la tête, et puis qui a des mains remplies de bagues de protection. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc un musulman qui prie, même s'il a porté boubou, même s'il a gros point noir sur le front, et qu'il fait du chic, c'est-à-dire il verse les wamis et là des carrefours, il consulte chez les charlatans, il a des mains remplies de bagues de protection, c'est pas un musulman. Dans la sourate 2, le verset 132 à 133, qu'est-ce qu'il faisait d'Abraham un musulman? Il était soumis. Quand tu es soumis à Dieu, là, tu fais quoi? Est-ce que tu pries et puis tu as des mains remplies de bagues de protection? Non. Dans la sourate 3, le verset 52, Jésus et les apôtres étaient soumis. Est-ce que Jésus-Christ, là, il versait les wamis et les à des carrefours? Est-ce qu'il consultait les charlatans? Est-ce que les apôtres faisaient ça? Donc, celui qui porte boubou, qui a un point noir sur le front et qui fait ses pratiques occultes, là, il n'est pas musulman. Peut-être qu'il est djoula, mais il n'est pas musulman. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'un nom propre se traduit. Tu as pris l'exemple de Moussa, de Moïse, de Moshe. Je vais te corriger là-dessus. Par exemple, moi, je m'appelle Jean. Je m'appelle Jean. En anglais, on dit John. Mais supposons que moi, je m'en vais aux États-Unis, je m'appelle Jean. Ils vont m'appeler Jean ou bien ils vont m'appeler John. Je prends encore un autre exemple. Quelqu'un s'appelle Ibrahim. Il vient dans un pays francophone. On va l'appeler Abraham ou bien on va l'appeler Ibrahim. On va l'appeler Ibrahim. Tout comme moi, je m'appelle Jean. Je vais dans un pays anglophone, on ne va pas dire John, on va dire Jean. Parce que tout simplement, c'est un nom propre. Un nom propre ne se traduit pas. Comme c'est moi, ça te fait mal. Il n'y a pas longtemps, un certain Oustaz Kamara, il est venu ici en Côte d'Ivoire pour défier les chrétiens comme quoi? Pourquoi les chrétiens ont traduit les noms propres? Pourquoi ils ont traduit Moïse? Ça dit quoi? Moshe en Moïse, Yeshua en Jésus. Parce que tout simplement, il a raison, un nom propre ne se traduit pas. Maintenant, comme ça vient de moi, ça te fait mal. Je prends l'exemple de Oustaz Kamara qui est venu défier les chrétiens ici pour leur dire que normalement, il ne devait pas traduire Yeshua en Jésus. Parce que Yeshua, c'est un nom propre. Un nom propre ne se traduit pas. Et on ne devait pas traduire aussi Moshe aussi en Moïse parce que c'est un nom propre. Donc vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'un nom propre ne se traduit pas. Alors si Allah est le nom propre de Dieu, pourquoi Abraham disait Allah au lieu de Allah? Et pourquoi Moïse disait Eloah au lieu de Allah? Qu'est-ce que tu as dit encore? Dans la sourate 2, le verset 125, Allah dit, lorsqu'on va faire le pèlerinage à la maison sacrée, il faut faire le tout, se prosterner et l'adorer. Allah n'a pas précisé le nombre de tout. Donc ça veut dire quoi? Il appartient à chaque pèlerin de déterminer le nombre de tout qu'il veut faire. C'est aussi simple que ça. Je prends encore un autre exemple. En ce qui concerne la prosternation. Quand tu prends, on va dire, quand tu prends par exemple, on va dire la sourate 22, le verset 77, Allah dit, pour le prier, il faut se prosterner. Il faut s'incliner, se prosterner. Allah n'a pas précisé le nombre de prosternations qu'il faut faire. Donc ça dépend de tout un chacun. Si moi je vais me prosterner 2 fois, je me prosterne 2 fois devant mon Créateur. Si après je vais me prosterner 10 fois, je me prosterne 10 fois devant mon Créateur. Exemple, quand tu prends la Bible en Néhémie chapitre 8, le verset 6, au temps de Néhémie, le peuple d'Israël voulait adorer Dieu. Ils ont fait combien de prosternations? Une seule prosternation. Quand tu prends Jésus, Matthieu chapitre 26, le verset 39, Jésus voulait invoquer son Créateur dans le jardin de Gethsemane. Il s'est prosterné combien de fois? 3 fois. Donc il appartient à tout un chacun, selon les circonstances, de choisir le nombre de prosternations qu'il veut faire pour louer ou bien pour prier son Dieu. Donc dans la sourate 2, le verset 125, Allah nous dit simplement de faire le tout, de se prosterner et de l'adorer. Donc il appartient à chaque pèlerin de décider le nombre de tout qu'il veut faire. C'est pareil aussi pour Safa et pour Marwa. Quand tu prends la sourate 2, le verset, comme on appelle ça, 158, Allah a dit de faire va-et-vient entre Safa et Marwa. Donc il appartient à chaque pèlerin, selon ce que Allah a fait pour lui, selon son degré de foi, de déterminer le nombre de va-et-vient qu'il veut faire. C'est ce que je vais te dire. Et c'est pareil avec les zik. Quand tu prends, on va dire la sourate 30, le verset 17 à 18, Allah dit, pendant la prière, pendant la prosternation, il faut le glorifier. Donc, il t'appartient
d'utiliser les mots et expressions que tu veux pour glorifier Dieu. Si tu penses que c'est Alhamdoulilah que tu peux dire, dis Alhamdoulilah autant de fois que tu veux. Si c'est Subhanallah que tu veux dire, dis Subhanallah autant de fois que tu veux. Si c'est Allahu Akbar que tu veux dire, dis Allahu Akbar autant de fois que tu veux. Allah n'a pas dit, voici un nombre de fois qu'il faut utiliser Alhamdoulilah, Allahu Akbar, Subhanallah. Allah n'a pas dit ça. Dans la sourate 30, le verset 17 à 18, il dit pendant la prière, glorifiez-moi. Et c'est pareil aussi avec l'ablution. Dans la sourate 5, le verset 6, il dit voilà les différentes parties qu'il faut laver avant de prier. Donc pendant l'ablution, voilà les parties qu'il faut laver. Mais d'où vient le fait que aujourd'hui vous dites que la main là, il faut laver ça 3 fois. Les pieds là, il faut laver ça tel nombre de fois. La bouche là, il faut laver ça tel nombre de fois. Le nez aussi, le visage aussi. Le nombre de fois là, ça vient d'où? Alors que dans la sourate 5, le verset 6, Allah dit voilà les différentes parties qu'il faut laver. C'est sur ça que moi je t'attends. Le Ramadan, c'est ordonné dans le Coran. Allah dit d'observer ce mois-là. Le pèlerinage, c'est ordonné et tous les rites sont donnés dans le Coran. Mais pourquoi vous avez fait de embrasser la pierre noire un rite important du pèlerinage alors que ça ne se trouve pas dans le Coran? Pourquoi vous avez fait de boire l'eau du Zamzam un rite important dans le pèlerinage alors que ce n'est pas mentionné dans le Coran? Pourquoi vous avez fait de lapider Satan un rite important dans le pèlerinage alors que ce n'est pas mentionné dans le Coran? C'est sur ça que je vous attends. Alors que dans le Coran, tous les rites du pèlerinage sont mentionnés. Mais pourquoi ces choses-là, telles que embrasser la pierre noire, telles que boire l'eau du Zamzam, telles que lapider Satan, ne sont pas mentionnées, ainsi que les noms de tout ne sont pas mentionnés? Ça vient de vous. Qu'est-ce que tu as dit encore? Voilà, je crois que j'ai tout touché. J'ai tout touché. Donc, c'est ce que je voulais te dire. En ce qui concerne la Tabaski, dans la sourate 37, le verset 102 à 107, Allah nous dit que... Clauser, faut pas me faire ça. Hein. Elle est descendue, je ne sais pas, la bastonnade est trop bien, je ne sais pas, c'est un problème de connexion. Clauser, pardon, remonte. Il te reste 1 minute. Attends, j'envoie une invitation à Clauser, c'est vraiment un problème de connexion. Clauser, il faut avoir le cardio. Hein. Ici, là, il est écrit, il est aussi écrit. Je t'envoie l'invitation. Oui, en fait, je suis sortie dehors, en fait. J'ai raté au moins 5 minutes de ces paroles-là. J'ai écouté que les derniers, là, en fait. J'avais pas de réseau. Ah, ok, donc tu veux que je remette les 5 minutes de Jean-Luc pour que tu puisses bien écouter les 5 minutes là? Non, j'ai écouté la fin. Il a parlé de la pierre noire, l'eau de Jam, là. C'est des trucs de donc, attends, donc je mets la 1 minute de Jean-Luc. Jean-Luc, vas-y, je mets ta 1 minute pour que tu continues. Vas-y. Tu vas parler d'un hadith où il est dit que Mohamed embrassait la pierre noire. Donc c'est pour ça que vous embrassez la pierre noire au pèlerinage. Est-ce que Mohamed vous a dit que c'est une obligation? Est-ce que dans les rites du pèlerinage, Allah a mentionné qu'il faut embrasser la pierre noire? Maintenant, tu as me dit que dans la sourate 33, le verset 21, Allah dit que Mohamed est un excellent modèle là-dessus. Oui, dans ce cas, si tu embrasses la pierre noire, parce qu'un hadith dit que Mohamed embrassait la pierre noire, sache qu'il y a un hadith aussi qui a dit que Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans. Est-ce que tu es prêt à imiter ça? Attention, hein, c'est parce que le temps ne suffit pas. Il me reste combien de temps? Ah, il me reste 20. Bon, c'est quelques secondes qui restent. Donc, tu vois, ma soeur, il y a beaucoup de choses comme ça que l'islam moderne fait qui n'a rien à voir avec ce que Allah a demandé de faire. Quand tu prends la sourate 37, le verset 102 à 107, en ce qui concerne la Tabaski, si c'est vraiment la Tabaski que vous commémorez, pourquoi ce n'est pas un bélier que vous immolez, mais vous immolez des chameaux, des bœufs, alors que c'est une fête commémorative? C'est comme un chrétien qui fait la Sainte Seine, au lieu de prendre pain et puis vin, lui il prend vin avec attiéké. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Sainte Seine, il célèbre? Mon temps est arrivé, je m'arrête là. Le temps, merci, bref, Jean-Luc. Clauser, vas-y pour tes dernières 10 minutes. Et après, on va passer maintenant à la phase questions-réponses. Là-bas, tout va se jouer. 4 questions, j'ai déjà rappelé que c'est 4 questions de part et d'autre. Donc, Clauser, vas-y, je mets tes 10 minutes. Top, c'est parti. Ok, Jean-Luc, déjà, le prophète n'a jamais épousé un enfant ou je sais pas quoi, ça contredit totalement le Coran. Donc, arrête d'utiliser ça pour attaquer l'islam. Tu vois, les gens qui ont mis ça, ils sont responsables de leur dire. Maintenant, l'histoire de la pierre noire que tu dis, écoute ce verset-là. Sourate 5, verset 90. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissez. Donc, c'est pas islamique. Les gens qui embrassent, ils l'embrassent pas par rapport à l'adoration, tu vois, parce que l'islam interdit ça.
Personne n'adore la pierre noire. Donc toi, les explications que tu donnes sont totalement inutiles. En fait, les choses que tu fais là, c'est juste pour attaquer l'islam. Est-ce que tu as déjà entendu un musulman dire qu'il adore la pierre noire? C'est interdit dans l'islam. Personne n'adore la pierre noire. Parce qu'Allah, il dit dans la sourate que je te lis, note bien. Hein. Note bien. Parce que tu accuses en fait. Sourate 5, verset 90. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin de réussir. Donc, arrête de... En fait, toi, tu joues sur les sentiments. Tu joues, tu es là. Oui, les musulmans, ils font ça. Tu viens de rentrer dans l'islam. C'est pour ça que je dis, pose des questions. Quand on ne sait pas, il faut poser des questions, en fait. Ça sert à rien de faire des débats alors que tu viens de rentrer. Parce que toutes les accusations que tu fais sur l'islam, c'est inutile. Parce que c'est le fait de boire de l'eau. Depuis quand c'est interdit de boire l'eau? L'eau de Djam, c'est depuis quand c'est interdit de boire l'eau? Parce que ça fait pas partie des rites de pèlerinage. Embrasser la pierre noire ne fait pas partie de rites de pèlerinage. Renseigne-toi sur les rites. C'est quoi les rites de pèlerinage en fait? Tu sais même pas. Ça fait pas partie des rites. Et le fait que les gens imitent le prophète, c'est pas interdit. Et tu vas me dire, est-ce que le mariage du prophète, ça fait partie des rites islamiques? Le fait qu'ils se marient, c'est des rites, c'est appliqué. Quand les musulmans ils prient, ils disent Asha au Akbar ou ils disent Allah Akbar. Arrête de tout confondre en fait. Tu comprends ou pas, Jean-Luc? Tu as besoin d'enseignement. Ça sert à rien de venir dire des choses ici. Ouais, les musulmans ils font ça. Et tu vas nous dire, hein, quels musulmans? Parce que les musulmans ils disent matin, midi, soir, leur Seigneur c'est Allah, leur Dieu c'est Allah. Toi qui rejettes même ce nom-là, tu es en train de dire que le nom de Dieu c'est pas Allah? Tu es en train de rejeter ça? Est-ce que depuis quand il y a un musulman qui t'a dit oui, son Dieu c'est la pierre noire? Tu as déjà entendu un musulman dire ça? Parce que tu fais des accusations et tu vas rendre des comptes devant Dieu le jour dernier. Parce que tu accuses une communauté de ça. Et toucher la pierre noire. La pierre noire, je te signale, renseigne-toi dans l'histoire, a même été volée. Les gens, ils ont continué à faire le pèlerinage. Hein. La pierre noire là-bas, là, c'est totalement inutile dans les rites. Ça n'existe même pas. Tu comprends ou pas? Dans les rites, il n'y a pas, genre, oui, il faut embrasser la pierre. Moi, je suis partie à la Mecque, j'ai même pas touché à la pierre noire, en fait. C'est juste une pierre qui fait partie des fondations de la Kaaba. Ça fait partie de ça. Et si cette pierre-là n'est pas là-bas aujourd'hui, les musulmans vont quand même continuer à faire le pèlerinage. Tape sur Internet la pierre noire volée. Il a été volé. Les gens, ils sont venus, ils ont volé la pierre noire. Et pendant longtemps, après, ils ont récupéré, ils ont remis à sa place. Mais les gens, ils sont partis faire leur pèlerinage. Si les gens dépendaient de cette pierre pour faire le pèlerinage, si c'était notre Dieu carrément, on n'allait pas faire le pèlerinage. C'est juste une pierre qui fait partie des fondations, comme toi là. Quand tu construis ta maison, il y a des pierres dedans. Ça veut dire que toi aussi, tu adores des pierres. C'est ça? Il faut arrêter aussi un peu. Arrête de tout mélanger. Tu parles pour rien. C'est pour ça que je voulais t'attraper même. Tu vois, parce qu'après moi là, à moins que tu te répètes et que tu fais semblant de pas comprendre les choses, en tout cas, je vais laver tous les bêtises que tu racontes. L'eau. C'est comme quand tu vas quelque part, tu bois de l'eau. L'eau est à la Mecque. Même, il y a même un verset dans le Coran où Allah dit, ceux qui donnent de l'eau à boire aux pèlerins. C'est écrit dans le Coran même. Attends, je te donne ça, je mets vite fait. Voilà, regarde, hein, dans la sourate 9, écoute bien, sourate 9, verset 19. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée, comparable à la foi de celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui lutte dans le sentier d'Allah. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Le fait de donner de l'eau aux pèlerins, c'est comme si tu avais combattu dans le sentier d'Allah. L'eau là-bas est là pour les pèlerins, pour qu'ils boivent parce que là-bas il fait chaud. Donc pourquoi tu nous reproches de boire de l'eau? Pourquoi? Tes arguments ils sont inutiles. Le fait qu'on tourne autour de la Kaaba, genre 7 fois, ça te dérange. Tu veux qu'on tourne combien de fois, Jean-Luc? Maintenant, tous les musulmans, maintenant, on va faire quoi? On va prendre un jour, on va écouter Jean-Luc. À partir de maintenant, on tourne combien de fois, Jean-Luc? 15 fois? 20 000 fois? 30 000 fois? Vas-y, on t'attend. Dis-nous.
Ou tu veux qu'on tourne, on tourne non-stop. Et la prière, là, les 4 rakats. Maintenant, on t'attend, on doit faire combien de rakats? 1, 2, 3, 10, 20. Qu'on passe toute notre journée à prier. Les ablutions, on commence à laver combien de fois? 20 fois, 20 000 fois. Ben, on va t'attendre parce que tu es le nouveau prophète. Maintenant, quand on va attester, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Jean-Luc Ibrahim est le messager d'Allah. Parce que d'après toi, les musulmans, on doit faire n'importe quoi. Quand on doit se prosterner, on doit se prosterner. Tu sais que quand tu te prosternes, il y a des choses à répéter. Quand tu lèves ta tête, tu répètes. Tu vois? Subhanallah. Tu vois? Donc, il y a des choses à répéter quand tu te prosternes. Tu vois? Sami Allah, Animal Hamida, Rabbana ol Kahamdu. Il y a des choses quand on se prosterne. Ben, toi, là, quand on se prosterne, on dit quoi? On se prosterne jusqu'à, je sais pas combien. On se prosterne combien de fois? On reste incliné comme ça? Dis-nous, hein, parce que c'est une religion désordonnée maintenant. C'est une religion sans prophète, sans messager. Quelqu'un qui est venu, il est venu, Allah, il dit quoi? Attends, je te donne le verset aussi. Hein. Je donne le verset, hein, le rôle du messager. Sourate 62, verset 2. Celui qui a envoyé à des gens sans livre un messager de leur, qui leur récite ces versets, ouais, c'est bon, le Coran, les purifie, voilà, regarde, et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fissent auparavant dans un égarement évident. Donc le rôle du messager, c'était ça. Il n'est pas venu simplement poser un livre sur le côté, acheter au magasin et partir. Lui-même, il a pratiqué cette religion, il a enseigné. Et la sunna, c'est ça la vraie sunna. Tu vois, c'est ça la vraie sunna. C'est pas les livres écrits, oui, Aïcha, l'autre il a mangé, son grand-père et sa grand-tante a dit ça. C'est pas ça. La sunna, c'est les pratiques. Et ces pratiques-là, les gens même qui ont fait les écrits, ils sont venus trouver cette sunna-là. Ils n'ont pas appris les musulmans. C'est pas Bouhari qui a appris les musulmans à faire 4 rakats. Lui-même, il est né plus tard, 200 ans plus tard. Il a dû apprendre à prier comme les musulmans. Tous les autres savants, tous les autres écrits que tu vas lire là, ils ont trouvé les musulmans. Tu comprends? Va dans l'histoire un peu, essaie de voir les Tafassir, Ibn Kathir qui est arrivé 700 ans plus tard. C'est pas parce que les musulmans ils avaient pas la compréhension, on n'a pas attendu des savants pour comprendre la religion. On pratiquait déjà et ça c'est la sunna. C'est pour ça même ça me tient à cœur de faire ce débat parce que même les musulmans ils sont même pas au courant de ça. Ils pensent que c'est dans les écrits qu'on a appris à prier. C'est dans les écrits qu'on a appris à tourner autour de la Kaaba. Non. C'est des faits. C'est une réalité. Tu comprends? Ça vient pas des savants. Ça vient des pratiques. Et c'est ça la religion. Et ça, c'est protégé. Personne ne peut changer. Si aujourd'hui ou avant, là, quelqu'un dit, hey, les musulmans, à partir de maintenant, ne vous tournez pas vers la direction de la Kaaba, personne ne va l'écouter. Parce que tu peux pas changer des millions de personnes qui font la même chose. Tu peux rien changer de ça. Dans tous les pays, on fait tous la même chose. Regarde quand c'est le jour de l'Aïd. Tu verras dans tous les pays du monde, ils vont faire l'Aïd. Même les chiites, même tous les sectes même, ils vont tous faire la même chose. Les gens, ils sont pas en divergence sur des choses, sur les pratiques, hein, mais ils divergent sur des trucs, des petits trucs. Et même quand les gens qui divergent sur les pratiques, bah, eux, ça se voit qu'ils peuvent pas donner de preuves. Ça se voit qu'ils ont inventé, par exemple, les chiites qui vont, dans l'appel à la prière, qui vont rajouter le nom de Ali. Alors qu'à l'époque de Ali, les chiites n'existaient même pas. Tu vois? Donc, quand tu regardes, nous, on est sur la religion que le prophète a laissée. Tu comprends, Jean-Luc? Il faut qu'il écoute un peu et apprend. Ok. Merci à tous. Merci à toutes. Merci pour le développement. Et merci pour tous ceux qui sont en commentaire. Voilà. Le débat se passe bien dans le respect. Dans les commentaires, il n'y a pas d'insultes de part et d'autre. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Les arguments. Voilà. Et respectez-vous aussi en commentaire. N'insultez pas. Voilà. Je pense que tout se passe bien. Même dans les commentaires, je lis, je rigole. Ça soutient Klauser, ça soutient Jean-Luc. C'est bien. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais aussi, envoyez aussi les cadeaux pour ceux qui sont d'accord avec
Claude-là, soutenez-la en envoyant aussi des cadeaux. Ceux qui sont d'accord avec Jean-Luc, envoyez aussi des fleurs. Voilà, ça motive. Donc maintenant, on va passer à la dernière phase. C'est la phase des questions-réponses. Voilà, 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Voilà, donc je pense que quand on pose une question, la question doit être répondue. Voilà. Et prêtez bien l'oreille en ce qui concerne les questions de part et d'autre. Voilà. Maintenant, si par exemple, Claude pose une question à Jean-Luc et qu'on voit que Jean-Luc ne répond pas vraiment à la question, je pense que Jean-Luc sera obligé de répondre à la question, même si, parce que accepter la vérité ne fera pas de toi un kémite ni un chrétien. Voilà. Si Jean-Luc aussi pose une question à Claude, tu te dois de répondre à la question. Voilà, donc ça sera comme ça dans la phase des questions-réponses. Donc, Jean-Luc, je mets 1 minute, je rappelle, c'est 1 minute pour poser question. C'est lui qu'on lui donne 1 minute pour poser la question et qui parle d'autre chose. Sans poser sa question, son tour est fini. Par exemple, si je donne 1 minute à Jean-Luc et que Jean-Luc, dans 1 minute, il ne pose pas sa question, il parle et ça finit, on passe directement à la question de Claude. C'est pareil aussi pour Claude. Si on te donne 1 minute pour poser la question, tu passes à fini, tu ne poses pas de questions, on passe directement aussi à la prochaine question de Jean-Luc. Voilà. Donc, Jean-Luc, vas-y, je te mets 1 minute pour poser la question. Top, c'est parti. Bah, c'est Claude. En tout cas, je comprends ta réaction. Tu es né comme ça. Autrement dit, l'environnement dans lequel tu es né, là, c'est ce qu'on t'a enseigné. Donc, tu ne peux pas faire autrement. Et peut-être qu'on t'a dit qu'on ne pose pas de questions. Ce qu'on t'a dit là, c'est ça qui est là. Donc, c'est normal si tu réagis comme ça. Alors, voici ma première question. Est-ce qu'en l'islam moderne, pour ne pas dire, est-ce qu'en l'islam, pour comprendre le Coran, là, il faut obligatoirement suivre le tafsir des savants? Je réponds à ma question. Est-ce qu'en l'islam, pour comprendre le Coran, il faut obligatoirement suivre le tafsir des savants? Voici ma question. Alors, Jean-Luc, Ok, ta donc là, réponse... attends, je te mets tes 3 minutes d'abord. Voilà, top, c'est parti. Vas-y, Claude. Tu as 3 minutes. C'est très, très bien. Jean-Luc, ta réponse se trouve dans la sourate 3, verset 7. Alors, je vais lire. Hein. Alors, attends. Je vais aller sur la sourate 3, verset 7. Verset 7. Voilà. Écoute bien, c'est bien pour toi aussi. Alors, Allah il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. C'est-à-dire à des, c'est le mot tafasir en arabe, d'interprétation. Si tu vérifies bien le verset, tu verras. Allah il dit, d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement vont mettre l'accent sur des versets équivoques en essayant de leur trouver des tafassirs, des interprétations, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous y croyons, tout est de la part d'Allah. Donc en fait, lire tout simplement le Coran et comprendre comme Allah il a fait descendre et interpréter c'est quoi? Si moi je te montre quelque chose de bleu, toi tu dis en fait non, c'est pas bleu, c'est vert. Tu vois, interprétation c'est d'avoir une connaissance autre que ce qu'on t'a donné. Donc ça n'existe pas l'interprétation. Tu comprends ou pas? Ça c'est juste un enseignement que je te donne. Les savants, généralement leur rôle c'est de te montrer le Coran comme ils ont la maîtrise de la langue arabe ou d'autres connaissances par rapport au texte et tout. Peut-être ils pourront t'aider, mais il faut juste pas mettre ton cerveau, faire dormir ton cerveau tout simplement. Il faut activer ton cerveau à savoir est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que c'est cohérent? Tu comprends? Maintenant c'est ça. Tu méditeras sur la sourate 3, verset 7. Personne ne peut interpréter le Coran. Personne n'a la connaissance du Coran, genre connaissance, interprétation, c'est-à-dire les sens cachés du Coran, à part Allah lui-même. Allah dit les bases la base du livre se trouve dans le Coran. Adorer Allah, aider les pauvres, faire le bien, faire ta prière. Ça, là, même le plus débile de la planète, il arrive à comprendre. Tu vois? Mais dire que Allah, il a créé les nuages lourds, pour comprendre la signification, peut-être il faut être un peu scientifique.
Tu comprends? Ben, je dis pas l'interprétation, mais genre pour visualiser même ce qu'Allah veut dire, il faut au moins être scientifique, ou quand il va parler de l'embryologie, il faut être au moins un peu médecin pour avoir une connaissance un peu approfondie. Tu comprends? Voilà ma réponse. Ok. Donc, elle a répondu. Elle dit voilà ma réponse. Donc, Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir. Classe, merci beaucoup. Je suis content de ta réponse. Et je suis d'accord avec elle. On n'a pas besoin des savants pour comprendre le Coran. On n'a pas obligatoirement besoin des savants pour comprendre le Coran. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui disent que quand tu lis une sourate là, il faut obligatoirement lire le tafsir d'un savant pour comprendre. Donc je pensais qu'elle était de ce groupe de musulmans là qui pensent que quand tu lis une sourate là pour comprendre là, il faut absolument lire le tafsir d'un savant pour comprendre. Mais elle a cité la sourate 3, le verset 7, où elle a dit que la base des versets du Coran sont des versets sans équivoque. Mais il y a des versets qui prêtent à diverses interprétations et seul Allah connaît l'interprétation. Et quand on prend la sourate 75, le verset 16 à 19, elle a dit à Mohammed que toi, Mohammed, faut réciter le Coran. Et c'est à nous qu'incombe son explication. C'est à nous qu'incombe son explication. Donc, on n'a pas besoin des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Donc, tous les musulmans, vous avez bien compris ce que Clauser et moi nous avons dit. On n'a pas besoin obligatoirement des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Donc, les frères musulmans qui pensaient que pour comprendre une sourate, il faut forcément lire le tafsir d'un savant. Clauser et moi, on vient de vous dire que non, avec preuve à l'appui. Juste pour élucider ce que nous venons de dire. Quand on prend la sourate 19, le verset 70 à 71, où il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il y a un tafsir de savants qui disent que ça veut dire que les musulmans iront en enfer, mais ça sera comme climatisé. Et puis il y a un autre tafsir encore des savants qui disent que non, il s'agit du pont Sirat. Donc si on doit suivre obligatoirement les savants pour comprendre le Coran, de ces deux tafsirs-là, c'est lequel on prend. Donc c'est pour dire que vraiment, Clauser et moi, nous avons raison de dire que pas besoin des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Time is up, le temps est arrivé. Merci Ibrahim Jean-Luc. On passe maintenant à la première question de notre sœur Clauser. Clauser, tu as 1 minute pour poser la question. Top, c'est parti. Ok, Jean-Luc, je dis, je parle pas des tafassirs, hein, dans le sens tafassirs, les savants, je dis pas qu'ils sont pas importants, hein. Faut pas me mettre les mots dans ma bouche, hein. Les savants, ils sont importants pour apprendre la religion, pour apprendre à lire, à comprendre l'arabe. Donc, il faut pas rejeter, hein. J'ai pas dit ça à quelqu'un qui est savant, c'est quelqu'un qui va t'enseigner. Voilà. Mais il faut juste pas mettre ton cerveau en veille. Tu vois, il faut activer ton cerveau. S'il t'amène quelque chose qui n'est pas écrit, tu rejettes, tout simplement. Donc, il faut pas, voilà. Donc, maintenant, ma question pour Jean-Luc, j'ai même pas envie de poser de questions parce que je sais que ça va te bloquer, j'ai pas envie de t'humilier. Ok, Jean-Luc? Vraiment. Mais bon, après, si t'insistes, je vais te poser des questions, tu vois. Mais j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Donc, ouais, j'ai pas de questions. Sérieux là? Je suis sérieuse, ouais. Je sais. Ouais, non, j'ai pas envie. J'étais partie en guerre avec lui, mais là, c'est bon, je fais la paix. Ok. Donc, Jean-Luc, si tu as d'autres questions à poser à Clauser, tu as 4 questions. Non, j'ai une question. J'ai une question. Tout à l'heure, j'ai vu qu'elle veut jouer à un double jeu. Lorsqu'elle a pris la parole pour ma première question, elle a été claire. Et je crois que tous ceux qui sont sur les lives, s'ils ne se comportent pas comme des adeptes du vaudou, ils vont reconnaître ce que je dis. Quand j'ai posé ma question, elle a dit, on n'a pas besoin obligatoirement des savants pour comprendre le Coran. C'est ce que tu as dit, Clauser. Et c'est sur ça que j'ai renchéri. Maintenant, quand tu prends la parole, tu dis que non, moi je te prête des mots. Attention, moi j'aime pas ce genre de comportement-là. Donc je reviens encore sur la première question. Alors voici ma question. A-t-on obligatoirement besoin des savants, des tafsirs des savants pour comprendre le Coran? Voici ma question. Est-ce que de façon obligatoire, il faut le tafsir des savants pour comprendre le Coran? Je veux que tu reviennes encore sur la question. Pour ne pas que tu dises que non, je te prête des mots. Ok, donc Clauser, tu as 3 minutes. Moi, je t'ai bien répondu avec le Coran. Moi, je te parle le fait d'apprendre, c'est-à-dire apprendre la langue arabe, apprendre l'arabe et tout, apprendre le Coran, mémoriser le Coran. Ça, c'est les gens qui ont plus de science,
qui doit t'apprendre ça. Ça, tu dois pas négliger. Je te parle pas de l'interprétation du Coran, c'est-à-dire qu'ils vont te dire des choses sur Allah qui ne sont pas vraies. C'est pour ça qu'il faut activer son cerveau. C'est ça que je t'ai dit. Il faut pas prendre tout ce qu'on te dit, mais comme tu ne connais pas, il faut aller pour apprendre. C'est comme quand tu vas à l'école, Jean-Luc. Tu vois, le prof, il va t'enseigner des choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas pas apprendre, il y a des choses que tu vas apprendre. C'est tout, en fait. C'est tout ce que je t'ai dit. Quand on dit savant, c'est quelqu'un qui a la connaissance, genre qui peut lire, qui peut t'aider à lire, etc. Je sais pas si tu comprends. Il faut pas tout comprendre. Je te parle pas de l'interprétation du Coran. J'ai rajouté ça. Tu comprends ou pas? L'interprétation, non. Si il interprète, il rajoute des choses qui n'existent pas, tu rejettes. Tu comprends? Je suis claire dans ma réponse pourtant. J'ai juste dit, tu as besoin d'aller vers les gens qui maîtrisent la langue arabe, qui savent lire. Tu as besoin d'aller vers eux pour apprendre. Ça, c'est normal. Tu comprends? C'est ça, en fait, que je te dis. Tu apprends. Comme ça, si tu apprends, c'est mieux. Même moi, personnellement, j'apprends. C'est ça que je te dis. Tu peux pas rester dans la religion comme ça sans apprendre. Tu vois, c'est important d'apprendre. C'est ça que je te dis, hein. Faut apprendre, c'est tout. Mais l'état facile, genre, le savant, il va dire quelque chose, qui n'est pas vrai, qui n'existe même pas dans le texte. Par exemple, quand ils vont dire oui, par exemple, on prend l'exemple de la sourate 4, sourate 65, verset 4, quand ils vont dire oui, ce verset-là parle des petites filles. C'est pas écrit dedans. Ça n'existe pas. Personne n'a parlé des petites filles dedans. Là, tu rejettes. C'est ça qu'on appelle interpréter, dire du texte, c'est que le texte n'a pas dit. Il faut comprendre ça. Tu comprends? Il faut arrêter de faire semblant de pas comprendre. Sinon, je vais poser mes questions, tu vas voir. Fini, hein? Ok, classe, Dieu a filé. Jean-Luc, tu as 2 minutes pour répondre. Ah, le soir, là, ça fait rire. Classe, Dieu n'a pas de questions à poser. Donc, Classe, tu as parlé, tout le monde a entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ma question? Est-ce que de façon obligatoire, il faut se référer au tafsir des savants pour comprendre le Coran? Quelle a été la réponse qu'elle a donnée? Mettez ça en commentaire. Elle a dit oui ou bien elle a dit non. Mettez en commentaire. Pour ne pas qu'elle dise que je lui prête des mots. Donc, elle vient de reconnaître qu'on n'a pas besoin des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Mais elle a dit quoi? Pour apprendre sa religion, telle que lire le Coran en arabe, il faut apprendre. Mais pour apprendre à lire le Coran, on n'a pas besoin des savants. Même quelqu'un dans une mosquée qui sait lire le Coran peut apprendre à lire le Coran. L'école coranique peut apprendre à lire le Coran. On n'a pas besoin des savants pour apprendre à lire le Coran. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu as dit qu'on n'a pas besoin des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc je dis aux frères musulmans que Claser et Ibrahim Jean-Luc sont d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Claser, il faut assumer tes propos. Faut pas avoir peur de quelqu'un. Tu as dit, on a compris, tu as peur de quoi? C'est mon temps de parole. Ok. C'est mon temps de parole. Donc, Claser et Ibrahim Jean-Luc ont dit qu'on n'a pas besoin de façon obligatoire des tafsirs des savants pour comprendre le Coran. Parce que ces savants-là, ils peuvent se tromper. Donc, on doit utiliser notre intelligence, notre alphocan, voilà, pour comprendre les choses. C'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça que je suis revenu sur la question 2 fois. C'est ce que je voulais dire. Jean-Luc, tu m'as pas compris. Hein. Maintenant, Claude, je reviens à la charge. Claude, est-ce que maintenant... Attends, Jean-Luc, il m'a pas compris. Attends, je vais bien... Non, attends, Claude, est-ce que tu veux poser une question? Si oui, je mets dans 1 minute, tu vas dire ce que tu as dit, mais c'est dans ton temps. Est-ce que tu veux poser une question? Même 1 minute. Même 1 minute. Ah, donc tu vois. Il dit, j'ai commencé à Jean-Luc. Mais les 1 minute. Tu voulais pas poser une question, tu vas dire que tu veux poser une question maintenant? Non, je vais pas poser de question, mais même 1 minute. Jean-Luc, est-ce que Ibn Kathir va venir, il va se lever dans sa tombe pour venir t'apprendre à lire le Coran? Un savant, c'est pas forcément les livres, les gens qui ont écrit des livres. Un savant, c'est quelqu'un qui a plus de connaissances que toi. Genre qui sait lire. Si quelqu'un il sait lire l'arabe plus que toi, c'est un savant pour toi. Il a plus de science que toi. N'importe qui, n'importe quel imam, même un jeune, même mon petit frère, lui il a presque fini le Coran. Lui c'est ton savant. Tu comprends? Un savant ça signifie ça en fait. Tu comprends ou pas? Un savant c'est quelqu'un qui connaît plus que toi dans le domaine qu'il maîtrise. C'est ça que je comprends pas. Je te parle pas. Est-ce que Ibn Kathir va se lever dans sa tombe pour venir t'apprendre? C'est pas parce que les gens ils ont dit savant que c'est forcément eux les savants. C'est pas ça. Un savant, c'est quelqu'un qui connaît plus que toi, c'est tout. C'est tout ce que je voulais t'enseigner à la fin, c'est tout, Jean-Luc.
Ah, ok. Donc, on a compris. Jean-Luc, vas-y pour ta troisième question. Comme classe n'a pas de questions, tu as 1 minute. Si tu es là, hein, Jean-Luc. Vas-y, 1 minute pour poser ta troisième question à Clauser. C'est aujourd'hui que j'ai appris que quand on dit savant, avec classe, quand on dit savant, c'est pas forcément ceux qui font les exégèses en l'islam là. Et que quand quelqu'un en l'islam connaît plus que toi, c'est un savant. Classe, mes félicitations. J'espère que les musulmans qui sont en live là, vous êtes d'accord avec elle. Hein? En l'islam, quand on dit savant là, c'est pas forcément les exégèses tels que les Ibn Kassi là. C'est pas ceux-là, hein. Mais c'est toute personne qui a plus de connaissances que toi en l'islam. Classe, à un moment donné, il faut être sérieux. Et surtout, il faut assumer tes propos. Faut pas avoir peur de quelqu'un. C'est une question de vie ou de mort. Alors, voici ma question. C'est sur la base de quoi, à la Tabaski, vous tuez des bœufs ou des chameaux? Alors que la Tabaski est censée célébrer le fait que Dieu a donné un animal en remplacement du fils que Abraham devait donner en sacrifice. Question. Donc, notre oustaz Clauser, je mets tes 3 minutes pour répondre à la question. Est-ce que tu as bien compris la question du savant Ibrahim Jean-Luc? Si, oui, j'ai compris Jean-Luc Ibrahim. Okay. Pour mieux, attends, vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Voilà. Oui, on t'entend très bien. Attends, regarde, hein, prends la sourate 29, verset 49. Écoute, hein, il s'agit plutôt des versets évidents préservés dans les poitrines de ceux qui la science a été donnée et les injustes renient nos versets. Donc quelqu'un, selon le Coran, les savants, c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran, qui connaît le Coran. Comme mon petit frère, tu vois, c'est ton savant. Selon Allah, les savants, c'est quelqu'un qui a la science, qui mémorise. Quelqu'un qui, même un petit de 6 ans là, qui a mémorisé entièrement le Coran, c'est un savant. Sourate 29, verset 49. Allah il dit, il s'agit plutôt des versets évidents préservés dans les poitrines de ceux à qui la science a été donnée. Les gens de science, c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran, qui a la science. Jean-Luc, prends la sourate, tu méditeras dessus, hein, parce que là, on est là pour t'enseigner. Tu prends la sourate 29, verset 49. Tu comprends? Si quelqu'un connaît le Coran par cœur, entièrement par cœur, c'est un savant. Maintenant, la question que tu as posée par rapport au truc là, je vais te donner maintenant. Sourate 2, verset 196. Écoute bien. Et complétez le pèlerinage et l'umrah pour Allah. Si vous êtes en péché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, le sacrifice n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, il devrait se racheter par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice lorsque vous vous retrouvez ensuite la sécurité. Quiconque fait une jouissance en accomplissant la Umrah avant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Si l'un de vous ne trouve pas, il devrait jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui. Voilà 10 jours complets. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Donc maintenant, pour les gens qui font le sacrifice, c'est pendant le pèlerinage, tu vois, à la fin du pèlerinage, les musulmans partout dans le monde, ils vont acheter leurs petits moutons par-ci, par-là. Et après, ils vont tuer, ils vont faire des sacrifices. C'est écrit dans le Coran. Les gens qui habitent loin de la mosquée sacrée et les gens qui sont là-bas, ils font leurs sacrifices là-bas. Tu comprends? Et le mot que tu dis tabaski, ça n'existe pas, ça, c'est le mot français. C'est même pas, c'est l'Aïd. C'est l'Aïd, en fait. C'est pas le tabaski, c'est pas la fête du mouton, rien du tout. C'est juste fêter la fin du pèlerinage des gens qui sont partis à la Mecque, c'est tout. Tu vois? Et les musulmans, ils font, parce que le prophète, il l'a fait. Et on va à la prière de l'Aïd le matin. Et quand on sort de la prière, après, on tue le mouton et on va saluer la famille et tout, on va partager avec les pauvres, etc. C'est ça, Jean-Luc. C'est ça, les musulmans, ils font, c'est écrit dans le Coran. Le temps est arrivé. Donc, Jean-Luc, je pense qu'elle dit qu'elle a répondu à ta question, donc tu as 2 minutes pour répondre. Hey, Clazer, toi seulement, tu es bonne. Elle cite la sourate 2, le verset 196.
Ici, là, il ne s'agit pas de la tabaski. Il s'agit d'un rite du pèlerinage. Allah dit dans la sourate 2, le verset 196, que quand vous finissez de faire les rites du pèlerinage, là, vous devez faire un sacrifice. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens, là, il n'a qu'à compléter le sacrifice, là, il n'a qu'à remplacer le sacrifice là par un jeûne de 10 jours. 3 jours à la Mecque, et puis 7 jours quand il sera chez lui à la maison, dans son lieu de destination. Et dans cette même sourate 2, le verset 196 là, Allah a aussi parlé de ceux-là. Peut-être ils ont eu une maladie sur la tête et donc ils ont été obligés de se raser avant d'aller au pèlerinage. Allah dit, comme ils se sont rasés avant d'aller au pèlerinage parce qu'ils avaient une maladie sur la tête là. Quand ils finissent le pèlerinage là, ils n'ont qu'à faire soit une aumône, soit un jeûne ou soit un sacrifice. Donc dans la sourate 2, le verset 196 là, éclaseur, c'est pas la tabaski. C'est pas la tabaski. Il s'agit du sacrifice qu'on doit faire à la fin du pèlerinage. Si tu n'as pas les moyens, faut compléter ça par 10 jours de jeûne. Maintenant, il y a des gens qui se sont rasés parce qu'ils étaient malades avant de faire le pèlerinage. Ceux-là, il y a des choses qu'ils doivent faire aussi pour pouvoir se rattraper, telles que l'aumône, telles que les sacrifices, telles que les jeûnes. Éclaseur. Tout le monde sait que tabaski, là, hein, c'est pour commémorer le fait qu'Abraham a voulu sacrifier son fils à Dieu, et puis Dieu lui a donné un animal en remplacement. Et ça, c'est la sourate 37, le verset 102 à 107 qui le dit. C'est dans la Bible, en Genèse chapitre 22, le verset 1 à 13. La Bible précise que c'est un bélier que Dieu a donné à Abraham en remplacement de son fils. Et donc, sur la tabaski est là pour célébrer cette partie de la vie d'Abraham, où Dieu lui a donné un bélier en remplacement de son fils. Normalement, à chaque tabaski, c'est quel animal on devait immoler? Ça devait être un bélier. C'est un peu comme un chrétien qui dit que lui célèbre la Sainte Seine. Et au lieu de prendre pain avec vin, lui il prend pain avec l'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est Sainte Seine qu'il célèbre? Eh, Glazer, Glazer. Le temps est arrivé. Merci. Glazer, est-ce que tu es motivé à poser question? Oui, oui, là, il m'a chauffé. Je vais lui poser la question. Ok. Donc, vas-y pour la question. Tu as 1 minute. Le Alors, visuel est trop chaud. Jean-Luc Ibrahim, le tabaski soi-disant là, est-ce que se fait après le pèlerinage ou se fait à quel moment de l'année? Les musulmans ils font l'Aïd parce que c'est pas la fête, comme c'est dit, c'est pas le tabaski. Est-ce que ça se fait pendant à la fin du pèlerinage ou pas? C'est une question pour toi. Le tabaski en question là que tu dis qu'on fait ça, je sais pas quoi, sacrifice ou je sais pas quoi. À quel moment on fait ça de l'année? Est-ce que c'est pendant l'Aïd, après le pèlerinage ou pas? Ok. Donc, le savant blanc Ibrahim Jean-Luc. Parce que Klaus a dit qu'un savant, c'est pas forcément Ibn Kassi. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. Donc, Jean-Luc, vas-y, tu as 3 minutes pour répondre à la question de Klaus. Glazer, la tabaski là, chaque année, en tout cas, selon le calendrier de l'islam moderne, voilà, il y a une date où on célèbre la tabaski. Et très souvent, cette date-là, c'est après le pèlerinage. Très souvent, cette date-là, c'est après le pèlerinage. Maintenant, ce que tu ne dois pas oublier, le sacrifice du pèlerinage et puis la tabaski, là, c'est pas la même chose. Quand tu prends la sourate 2, le verset 196, là, c'est ceux qui vont au pèlerinage, là, c'est ceux-là qui doivent faire un sacrifice pour terminer le pèlerinage. Donc, celui qui n'est pas allé au pèlerinage, là, il n'est pas concerné par ce sacrifice-là. Donc, si pour toi, la tabaski est le sacrifice que ceux qui vont au pèlerinage doivent faire, là. Donc, ça veut dire que normalement, celui qui n'est pas allé au pèlerinage, là, ne doit pas célébrer la tabaski. Parce que dans la sourate 2, le verset 196, le sacrifice qui doit se faire à la fin du pèlerinage, là, ça concerne ceux qui sont allés au pèlerinage. Et c'est ceux-là que Allah dit, s'ils n'ont pas les moyens pour faire le sacrifice, ils n'ont qu'à remplacer ça par 10 jours de jeûne. Oh, la tabaski, toi-même, tu sais, tout le monde célèbre, tous les musulmans célèbrent. Ceux qui sont allés au pèlerinage, ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, ils célèbrent. Donc, ça veut dire que la tabaski n'a rien à voir avec le sacrifice du pèlerinage qui est rapporté dans la sourate de le verset 196. La tabaski, tout le monde le sait. Glazer, faut pas nous mentir, tout le monde le sait. La tabaski, là, c'est pour commémorer la partie de la vie d'Abraham où Dieu lui a donné un animal en remplacement de son fils qu'il a offert en sacrifice. Tout le monde le sait. Ici, en Côte d'Ivoire, quand il y a tabaski, même, on met des affiches où on dessine bélier, tout ça. Tout le monde sait ce que c'est que la tabaski. Glazer, hey! C'est pour commémorer cette partie de la vie d'Abraham où Dieu lui a dit d'offrir son fils en sacrifice. Abraham a accepté et Dieu lui a donné un bélier en remplacement. Quand tu prends la sourate 37, le verset 102 à 107, l'animal n'est pas précisé. Mais quand tu prends la Bible en Genèse 22, le verset 1 à 13,
Au verset 13, on précise que c'est un bélier. Et même selon certains hadiths, c'est un bélier qui a été donné ce jour-là. Alors si la Tabaski est là pour célébrer ça, donc normalement c'est un bélier que chaque musulman devait immoler. Si tu n'as pas les moyens d'immoler bélier, alors faut laisser. Faut laisser parce que c'est une fête commémorative. C'est un peu comme la Sainte-Seine. C'est pain avec vin. Une église qui n'a pas les moyens pour prendre pain avec vin, ils n'ont qu'à laisser. Faut pas qu'ils vont dire, comme on n'a pas les moyens, nous on va prendre pain avec l'eau pour célébrer la Sainte-Seine. Ce n'est pas la Sainte-Seine. Ce n'est pas la Sainte-Seine. Si vous n'avez pas les moyens pour prendre pain avec vin pour célébrer la Sainte-Seine, laissez. Donc si tu n'as pas les moyens pour tuer un bélier, parce que c'est la Tabaski qui commémore une partie de la vie d'Abraham, où Dieu lui a donné un bélier en remplacement de son fils, faut laisser. J'ai encore du temps. Bon, je crois que elle a compris. Pour ne pas dire les frères musulmans ont compris. Ok. Et donc, classe. Ok. C'est bon? Je peux parler? Je dois répondre. Vas-y, je mets Donc, 2 Jean-Luc minutes. Ibrahim, tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai dit à quel moment de l'année les musulmans font le sacrifice. La réponse est après à la fin du pèlerinage. Les musulmans font ça. Et maintenant, je vais t'enseigner. Sourate 22, verset 34. Parce que tu mélanges la Bible et le Coran. Allah, il dit, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de troupeau qu'il leur a attribué. Votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui sont humbles. Jean-Luc, t'es humble? À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre qui ne te dispute donc pas l'affaire. Appelle à ton Seigneur, tu es certes sur une voie droite. Sourate 22, verset 67. Sourate 22, verset 34. À chaque communauté, arrête de mélanger la Bible et le Coran. Tu vois? À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête. Bon, le nom d'Allah, je sais pas, toi, tu vas prononcer quel nom? Tu vas prononcer le mot God ou tu vas prononcer le mot Dieu dessus? Là, je voulais pas te poser de questions, mais tu m'as provoqué. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom de qui? Le nom d'Allah sur la bête de troupeau qu'il leur a attribué. Votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui sont humbles. Il serait temps que tu sois humble, hein, vu que tu connais pas. Sourate 22, verset 67. À chaque communauté, encore, Allah y répète, nous avons assigné un culte à suivre qu'ils ne disputent pas, donc pas l'affaire. Appelle à ton Seigneur, tu es certes sur une voie droite. L'islam, les musulmans sont sur une voie droite, Jean-Luc. Ok. Donc, Jean-Luc, vas-y maintenant pour ta dernière question. 1 minute pour poser la question à Klaus. Voilà, voici ma question. C'est relatif à la sourate 22 qu'elle a citée là. Parce qu'elle a cité ça, mais excuse-moi Klaus, tu n'as pas compris la sourate. Dans la sourate 22 que tu as citée là, par rapport au sacrifice qu'on doit faire là, hein, les animaux qu'on doit immoler là, est-ce que c'est un lien avec la Tabaski ou bien c'est un lien avec le sacrifice des animaux? Voilà, donc, Klaus, selon la sourate que tu as lue, la sourate 22, est-ce que c'est un rapport avec la Tabaski? Donc, vas-y, tu as 3 minutes pour répondre. Alors, Jean-Luc Ibrahim, c'est un lien avec tout sacrifice qui doit être immolé parce que tu prononces le nom d'Allah dessus. Pendant l'Aïd, quand tu tues l'animal, tu vas pas dire autre chose. Ah, c'est sacrifice, en fait. En islam, les sacrifices, c'est sacrifice. Même moi, là, si aujourd'hui j'achète le mouton, je vais prononcer le nom d'Allah. J'achète le poulet, je vais prononcer le nom d'Allah. À chaque fois que tu tues des... Attends, je vais te donner le verset, parce que voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, maintenant, écoute bien, Jean-Luc, hein. Sourate 6, verset 121. Et ne mangez pas sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ça serait une perversité. Le diable inspire à leurs alliés de discuter avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Voilà. Tu comprends, Jean-Luc?
à chaque fois, que ça soit l'Aïd, que ça soit chez toi là-bas. C'est pour ça qu'il y a dans les magasins, tu vois des produits, il y a marqué halal, 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 halal. Il faut toujours prononcer, il faut toujours que ça soit tué avec le nom d'Allah. Tout ce qu'on mange, c'est sacrifice pour Allah. Tu comprends? On peut pas manger des choses comme ça. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que Allah il dit même que vous pouvez manger la nourriture des gens du livre et aussi ils peuvent manger votre nourriture parce que normalement c'est le nom d'Allah. Après les gens qui vont prononcer, bon petit Martin, je veux pas qu'ils attaquent la Bible, je vais pas attaquer, tu vois. Donc voilà quoi. Et mangez pas sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Ce que ça soit. C'est pour ça que nous, ce que tu essaies d'instaurer en islam, oui, parce qu'on a tué le fils de je sais pas qui, il n'y a pas de sacrifice dimanche chez nous, tu vois. Donc, évite de mélanger encore une fois la Bible et le Coran. Petit marteau, toi, tu le reprends pas, hein. Mais quand moi, je rentre dans la Bible, tu commences à pleurer. Tu comprends? Parce que depuis tout à l'heure, ils mélangent la Bible et le Coran. Et moi, si je rentre, je sais que tous les chrétiens vont commencer à m'attaquer. Tu vois? Alors, Sourate 22, verset 34, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de troupeau qu'il leur a attribué. Votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui sont humbles. Il serait temps que tu sois humble, Jean-Luc, hein, que tu acceptes la vérité. Allah dit, Sourate 6, verset 118, mangez donc sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Si vous êtes croyant, en ces versets, même si tu achètes le poulet, là, il faut prononcer le nom d'Allah dessus. Tu peux pas tuer comme ça sans prononcer le nom d'Allah dessus. Et ne mangez pas sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Si c'est pas le nom d'Allah n'a pas été prononcé, peut-être les gens ils vont sacrifier pour leur le temps, le temps. Ouais. Voilà. Et avant que je donne les 2 minutes de rebondissement d'Ibrahim Jean-Luc, en fait, la différence entre toi et Jean, c'est que toi, quand tu parles, c'est-à-dire que tu insultes les chrétiens, c'est-à-dire que tu veux rentrer dans un esprit de dénigrement, tu vois, ça va créer un peu les tensions entre chrétiens et musulmans. Le débat, c'est entre vous. Tu vois, tu peux prendre les versets bibliques pour essayer d'expliquer. Mais c'est lorsque tu vas vouloir essayer d'invectiver, tu vois, de dénigrer, c'est ça. Parce que toi, dans ta première prise de parole, tu as voulu dénigrer de l'église. Tu as dit non, les chrétiens, dans les églises, ils font ça. Ça, c'est du dénigrement. Tu vois, donc ça, je ne peux pas te permettre. Mais si tu veux, tu peux prendre tel verset pour pouvoir expliquer, pour dire non, dans Marc, dans Jean, la Bible a dit ça, le Coran dit ça, tu vois. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, Jean-Luc, vas-y, je mets tes 2 minutes. Eh, la grande classeur, dans la sourate 22, là, ça existait aussi dans la Torah. Quand tu prends par exemple le texte de Lévitique, bon, toi tu ne connais pas parce que tu es musulman, c'est la Torah, hein. Lévitique chapitre 1, le verset 2 à 3, Dieu a dit au peuple d'Israël, voici des animaux que vous devez donner en sacrifice. Il a cité le gros bétail, il a cité le petit bétail, il a cité les mâles et autres. Donc voici, d'après la loi en Lévitique chapitre 1, le verset 2 à 3, ce qu'on devait donner à Dieu en sacrifice. Maintenant, lorsque Mohammed est arrivé, quand tu prends la sourate 3, le verset 50, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit, je viens confirmer ce qu'il y a dans la Torah antérieure à moi. Et je viens vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc, quand Mohammed est arrivé là, il est venu confirmer la Torah. Donc, le Lévitique qu'on a lu là, il est venu confirmer ça. Mais en plus de ça, il est venu rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. Par exemple, quand tu prends la Torah en Lévitique chapitre 11, le verset 3, dans la Torah, il était interdit de manger les chameaux. Mais quand Mohammed va venir, Mohammed va rendre licite même la consommation des chameaux. Donc, il s'agit de ça. Donc, dans la sourate 22, là, il s'agit des sacrifices qu'on fait pour la communauté de Mohammed, les sacrifices que nous devons faire. Par exemple, si tu veux faire un sacrifice à Allah, voici les animaux que tu peux tuer en sacrifice en les offrant à Allah. Sous la loi de Moïse aussi, il y avait aussi ça. Selon Lévitique chapitre 11 qu'on vient de lire tout à l'heure, il y avait aussi ça. Donc ça n'a rien à voir avec la tabaski. Il s'agit simplement des sacrifices. Au temps de Moïse, on faisait aussi les sacrifices. Et au temps de Mohammed aussi, ça continue. Merci Ibrahim Jean-Luc pour ta 4e question. Klaus, est-ce que tu veux poser des questions? Oui.
Ah, tu avais dit non au début, tu vois. Quand Jean-Luc tape, maintenant tu changes la vie. Non, non, même pas, il m'a pas tapé. Il a juste Vas-y, répété. tu as 1 minute pour poser la question. Non, non, j'ai pas envie. Vas-y, Jean-Luc, je te pose quand même. Prends pas mal. Hein. Alors, Jean-Luc, selon toi, combien de fois on doit tourner autour de la Kaaba? Si c'est une fois, qui t'a enseigné ça? Si c'est 2 fois, qui t'a enseigné ça? Je veux connaître le nombre. C'est écrit où? Ok. Donc, Jean-Luc, vas-y, tu as 3 minutes pour répondre à la question de 3 minutes. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais dans la sourate 22, il s'agit des sacrifices que ceux qui appartiennent à la communauté de Mohammed peuvent faire. Quand on prend la Torah en Lévitique chapitre 1, le verset 2 à 3, Dieu aussi avait donné une loi comme ça au peuple d'Israël pour qu'il fasse aussi des sacrifices. Donc, au temps de Moïse, ça existait et au temps de Mohammed aussi, ça existait. Mais la différence entre les sacrifices au temps de Moïse et au temps de Mohammed, c'est qu'au temps de Mohammed, il y a eu des modifications. Quand tu prends par exemple Lévitique chapitre 11, le verset 4, on ne devait pas manger les chameaux dans la Torah. Mais quand Mohammed va venir, lui va autoriser ça. Donc il y a eu juste quelques changements en ce qui concerne les sacrifices. Sinon les sacrifices ont existé dans la Torah et ça existe aussi, on va dire, avec l'avènement de Mohammed dans le Coran. Maintenant, elle a posé une question. Selon la sourate 2, le verset 125, Allah dit, lorsqu'on va à la maison sacrée pour le pèlerinage, il faut faire le tour, se prosterner et l'adorer. Ici, Allah n'a pas précisé le nombre de tours. Il n'a pas précisé. Donc, si toi, Clézer, tu veux faire un tour, tu fais un tour. Si tu veux faire 2 tours, tu fais 2 tours. Si tu veux faire 100 tours, tu fais 100 tours. Je prends un exemple. C'est comme quelqu'un qui veut prier Dieu. S'il lui pense qu'il peut prier Dieu pendant 10 heures, il n'a qu'à prier pendant 10 heures, c'est entre lui et puis Dieu. Si toi tu penses que tu peux prier Dieu pendant comment on appelle ça, 5 minutes, tu pries Dieu pendant 5 minutes, mais le plus important c'est de prier Dieu. Donc dans la sourate 2, le verset 125, Allah a dit simplement de faire le tour. Il n'a pas précisé. Donc il appartient à tout un chacun, selon son amour, selon sa reconnaissance pour Dieu, de faire le nombre de tours qu'il veut. Pourvu que c'est pour louer, pourvu que c'est pour adorer son Créateur. C'est valable aussi pour la prosternation. Quand tu prends la sourate 22, le verset 77, Allah dit, pour l'adorer, il faut s'incliner et se prosterner. Allah n'a pas précisé le nombre de prosternations. Donc si toi tu penses que tu veux te prosterner 10 fois, prosterne-toi 10 fois. Si toi tu penses que tu veux te prosterner 3 fois, prosterne-toi 3 fois. Libre cours à toi de décider combien de fois tu veux te prosterner devant ton Créateur. C'est une adoration. Par exemple, quand tu prends Matthieu chapitre 26, le verset 39, Jésus-Christ s'est prosterné 3 fois pour demander à Dieu d'éloigner, on va dire, la coupe de lui. Il a fait 3 fois. Il pouvait faire autant de fois qu'il voulait. Quand tu prends Néhémie chapitre 8, le verset 6, le peuple d'Israël s'est prosterné une seule fois. Il pouvait faire autant de fois qu'il le veut. Donc, il appartient à tout un chacun de décider combien de tours lui veut faire autour de la maison sacrée pour magnifier, pour adorer, pour exalter son Créateur. Tout comme aussi, il appartient à tout un chacun de déterminer le nombre de fois qu'il veut se prosterner dans la prière pour adorer son Créateur. Tout ça là. Ok. Donc, vous venez... Ah, voilà. Voilà, quand je vais dire, tu as 2 minutes. Donc, vous venez d'entendre, ça c'est fin du débat, la réponse de Jean-Luc. Donc, pourquoi tu reproches aux musulmans de faire 7? Tu dis, si tu veux, tu peux faire 10. Si tu veux, tu peux faire 3. Donc, maintenant, sur quelle base, toi, tu viens nous juger, en fait? Donc, plus jamais je t'entends dire sur les lives, ouais, qui vous a enseigné les 7? Tu dis que ça appartient à tout un chacun de faire autant de fois. Tu peux faire 10, tu peux faire 3. Tu comprends, Jean-Luc? Maintenant, tu t'es piégé. C'est pourquoi je voulais pas te poser la question, je voulais pas t'humilier, tu vois. Donc maintenant que tu as dit ça, Jean-Luc, c'est la dernière fois que je t'entends dire, ouais, pourquoi les musulmans ils font 4 fois? Pourquoi les musulmans? Ça appartient à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Donc si la communauté a décidé de faire 7, a décidé de faire 4, a décidé de faire 10, toi t'es qui? Parce que vu que toi-même tu peux faire n'importe quel nombre, vu que tu peux faire n'importe quel nombre, c'est toi, voilà, c'est pour ça que j'attendais, je voulais pas poser ma question parce que je sais que ça va piquer. Je sais que ça va piquer. Tu dis tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc si nous, on a décidé de faire 7 fois,
Et pourtant, même on doit tourner autour de la Kaaba, combien de fois il doit faire ça et tout. Il dit, mais ça appartient à chacun de faire ce qu'il veut. Tu peux faire 3, tu peux faire 10. J'ai dit, bah, du coup, si les musulmans ont décidé de faire 7, en quoi c'est problématique? Tu vois? Donc, toi-même, tu viens de répondre. C'est-à-dire que si toi, tu as décidé de faire 10, fais 10. Si les musulmans, nous, dans la communauté, on est une communauté, on a décidé de faire 7, et parce que c'est par ignorance aussi qui fait des affirmations. 7, c'est pas une obligation. 7, genre, c'est le minimum, en fait. C'est le minimum de tours que tu fais. C'est-à-dire qu'il faut pas t'arrêter. Comme toi, tu dis, il faut faire 2, il faut faire ça. Non. 7, c'est le minimum que tu fais. Tu vois? Mais quand tu fais plus, voilà, t'es récompensé aussi, hein. Et les 4 rakas aussi, quand on fait la prière, c'est le minimum, tu vois. Mais quand tu fais plus, tu es récompensé. C'est ça que je comprends pas en islam. Pendant le mois de Ramadan, tu jeûnes le mois complet du Ramadan, mais si tu jeûnes en dehors du Ramadan, tu es récompensé. C'est-à-dire qu'il y a un minimum à faire. Tu comprends, Jean-Luc? C'est le minimum. Et quand tu fais des invocations, c'est le minimum que tu fais. C'est pour que tout le monde fasse son adoration, pour que ça soit tout le temps, en fait. C'est pour ça que le prophète, il fixe le minimum. Mais si toi, par exemple, la nuit, tu veux prier plus, tu peux prier. Quand tu vois, c'est comme ça en islam. L'aumône qu'on donne, tu donnes le minimum. Si tu veux donner plus, la zakat et tout, tu donnes. Tu comprends? Parce que tout est fixé. C'est pour que tout le monde dort pas comme ça. Il faut que tu pratiques les 5 prières. Si tu veux faire plus de 5 prières, tu peux le faire. Si tu veux prier plus, tu as le droit de prier plus. Tu comprends, Jean-Luc? Il faut que tu comprends ça dans ta tête, que c'est pas des nombres, ouais, ça, on fait plus rien. Non, tu as le droit de faire plus. Mais c'est juste que le minimum qu'on a donné à tout le monde, pour que chacun fasse l'adoration. Donc voilà, je pense que le débat a été bien. Jean-Luc, si tu as des questions aux musulmans, il vaut mieux aller voir les musulmans. Arrête de vouloir inviter les gens au débat ou vouloir attaquer les musulmans, c'est inutile. Apprends d'abord ta religion bien comme il faut et ensuite tu viens faire débat avec les gens. Apprends d'abord, mais te mets pas à faire des questions, sinon tu vas te prendre des chaos face à des vrais musulmans parce que tu n'auras pas d'argument. Tu comprends? Donc, ça sert à rien de venir chez les chrétiens. Oui, moi, l'islam, ça y est, je vais le choper, etc. Ça sert à rien. La pierre noire, ça a été volé. Les gens, ils ont continué le pèlerinage, hein. C'est juste quelque chose qui fait partie de fondation de la Kaaba. C'est pas quelque chose que les musulmans, ils adorent. Parce qu'après, c'est de l'idolâtrie, en fait. Tu comprends? C'est comme chez toi, tu as des pierres chez toi. Toi aussi, tu adores la pierre de chez toi, là-bas, là. Donc, à un moment donné, va voir les musulmans, apprends ta religion, tu vois, renseigne-toi. S'il y a quelque chose qui va pas, forcément, il y aura pas de preuve. Forcément, le Coran, il va contredire. En fait, il faut savoir, hein, les écrits des savants, les hadiths, tout ça, là. À chaque fois que c'est faux, le Coran, il interdit. Ça veut dire que le Coran, il contredit automatiquement. Tu vois, tu peux pas aller prendre des trucs dans la sunna, que Bukhari, Muslim ou d'autres ont rapporté et que le Coran n'a pas déjà annulé, en fait. T'as vu, tu parles de la pierre noire. Allah dit c'est une abomination, œuvre du diable. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui adore les pierres dressées, des choses comme ça, Allah il contredit. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, lis le Coran, tu vas voir que le Coran a déjà rejeté. Les mariages d'enfants, le Coran a rejeté. Les mariages, avoir des rapports pendant les règles, le Coran a rejeté. Avoir des rapports avec les hommes, le Coran a rejeté. Tout ce qui est abomination, tout ce qui est interdit dans la vie, tout ce qui est immoral, le Coran a tout interdit, en fait. Il suffit de lire le Coran et suivre les pratiques de tous les musulmans dans tous les pays. Tu as vu les pratiques, c'est ça la sunna. Le Ramadan, tu vas voir tout le monde jeûne. Le pèlerinage, tu vas voir les gens, ils vont faire comme les autres. Tu comprends? Ça, c'est la sunna. Et le Coran interdit tout ce qui est immoral. Allah, il dit, lorsque ceux-ci commettent des iniquités, il dit, ça vient d'Allah et c'est les coutumes de nos ancêtres. Allah, il dit quoi? Allah ne recommande point de turpitude. Direz-vous sur Allah ce que vous ne savez pas? Allah, il dit ça. Parce qu'il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ils disent, ça vient de Dieu. Ouais, c'est Dieu qui nous a commandé. Allah, il dit non. Allah ne commande pas de turpitude. Ça n'existe pas en islam. Tout ce qui est mauvais, là, Jean-Luc, il n'y a pas dans l'islam. C'est moi qui te dis, hein. Voilà.
En tout cas, je remercie beaucoup Classe. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle, au moins, elle n'est pas d'accord avec moi, mais elle a accepté de monter pour qu'on échange. Et l'échange a été fait dans le respect mutuel. C'est tout ce qu'on demande. Tout à l'heure, Classe a dit, je m'attaque aux musulmans. Classe, quand tu dis que je m'attaque aux musulmans, là, ça sous-entend que je ne suis pas musulman. Parce que Allah a dit dans le Coran que tous, nous soyons cramponnés au cap d'Allah et de ne pas être divisés. Donc moi, en tant qu'un musulman, je ne peux pas m'attaquer à mes frères musulmans. En fait, dans l'esprit de beaucoup, quand on parle de musulmans, eux, ils pensent que c'est le fait de porter boubou, avoir un point noir sur le front, avoir beaucoup de barbes, dire Anis Soroman, et puis avoir des mains remplies de bagues de protection, ou encore avoir une ceinture de sécurité, ou encore verser des wami à des carrefours, ou encore consulter des charlatans. Si pour vous, c'est ça être musulman, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que même si tu portes boubou, même si tu as beaucoup de barbes, même si tu as un point noir sur le front, même si tu fais tes 5 prières, et que tes mains sont remplies de bagues de protection, tu n'es pas musulman. Et que tu verses les wami à des carrefours, tu n'es pas musulman. Et que tu consultes les charlatans, tu n'es pas musulman. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ce que vous devez savoir, on ne devient pas musulman par décret d'un imam, ou bien par décret de l'Arabie Saoudite, ou encore de l'Iran, ou encore d'un oustaz, ou encore d'un tchèque. Quand vous prenez le Coran dans la sourate 2, le verset 132 à 133, Abraham était musulman. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Dieu. Donc on est musulman parce qu'on se soumet à Dieu. Et non musulman parce qu'un imam nous appelle musulman. Ou bien musulman parce qu'on s'appelle Fousseni, ou bien parce qu'on s'appelle Koné. Mais on est musulman parce qu'on est soumis à Dieu. Sourate 2, le verset 132 à 133, Abraham était soumis à Dieu. Et quand tu prends la sourate 3, le verset 52, Jésus et les apôtres étaient musulmans parce qu'ils étaient soumis. Donc c'est ta soumission à Dieu là. C'est ça qui fait de toi un musulman. Et non parce que tu t'appelles Koné ou encore Fousseni, ou bien tu as un gros point noir sur le front et que tu as les mains remplies de bagues de protection. C'est pas ça qui fait de toi un musulman. Tout à l'heure tu as dit, comme dans la sourate 2, le verset 125, Allah n'a pas précisé le nombre de tours qu'on doit faire autour de la Kaaba. Donc c'est normal si... Et donc, comme je le disais, dans la sourate 2, le verset 125, Allah nous dit, quand on va à la Kaaba pour le pèlerinage, il faut faire le tour. Allah n'a pas précisé le nombre de tours. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils ont fixé le nombre de tours à 7? Et ils se basent sur quoi? Pour dire qu'il faut faire obligatoirement 7 tours. C'est pareil aussi avec les prosternations, les rakats. Dans la sourate 22, le verset 77, Allah nous dit que pour l'adorer, il faut s'incliner et se prosterner. Allah n'a pas fixé le nombre de prosternations qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on dit pour 4 heures, il faut tel nombre de prosternations. Pour 13 heures, tel autre nombre de prosternations. Pour 18 heures, 19 heures, tel autre nombre de prosternations. Et il se base sur quoi? Pour dire il faut obligatoirement ces nombres de prosternations. Alors que dans la sourate 22, le verset 77, Allah dit, pour l'adorer, il faut s'incliner et se prosterner. Autrement dit, il appartient à tout un chacun de déterminer le nombre de fois qu'il veut se prosterner devant son Créateur. Et donc, si vous priez en groupe, et que l'imam, par exemple, décide de faire une prosternation, vous faites une prosternation en groupe. Mais après, si toi, tu veux faire des prosternations, quand vous finissez de faire en groupe, là, toi, tu peux continuer à te prosterner autant de fois que tu veux devant ton Créateur. Si, par exemple, en groupe, l'imam veut faire 10 prosternations, il fait les 10 prosternations. Maintenant, si après les 10 prosternations, toi, tu veux continuer à te prosterner, tu te prosternes, il n'y a pas de problème, parce que dans la sourate 22, le verset 77, Allah dit, pour l'adorer, il faut s'incliner et se prosterner. Donc, il appartient à tout un chacun de déterminer le nombre de fois qu'il veut se prosterner devant son Créateur. Et c'est pareil aussi pour le pèlerinage, les va-et-vient entre Safa et Marwa. Dans la sourate 2, le verset 198, Allah dit de faire un va-et-vient entre Safa et Marwa. Aujourd'hui, ils ont fixé le nombre de va-et-vient à 7. Alors que Allah n'a pas précisé le nombre de va-et-vient. Il dit faites un va-et-vient entre Safa et Marwa. Mais pourquoi obligatoirement 7 va-et-vient? Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de bidas, il y a beaucoup d'innovations dans l'islam moderne qui n'ont rien à voir avec ce que Allah dans le Coran nous demande de faire. Je crois que mon temps est arrivé, je m'arrête là.